Et coucou, me revoilà. Donc je vais vite filmer ce matin, pendant que je suis toute seule, je suis au café et on va profiter. Je suis en train de réfléchir déjà, ah voilà, je suis déjà partie à fond, hein. Je vous ai même pas dit ce qu'on va faire, machin, tout ça, bref. Ouais, bon voilà, c'est comme d'hab. Je réfléchis à fond à faire ce qu'on appelle un vlog ou un rush, je sais pas trop saisi la différence. Enfin, c'est pouvoir filmer des petits machins rapidos, parce que c'est vrai que moi, il y a plein de fois où je suis pas toute seule à la maison, et puis du coup, c'est un peu compliqué de chaque fois devoir attendre et de se dire que voilà, on a 1 heure ou 2 devant soi où on est sûr qu'il n'y aura personne et que je peux filmer tranquille. Ah non, parce que alors là, s'il y a mon fils dans les parages, laissez tomber. Et il sera tout le temps là, avec la tête là comme ça, en train de vous faire des grimaces, des machins, de aller vous chercher tous ces jouets, de vous montrer. Non, il sera intenable. Donc c'est hors de question. Donc voilà, je suis en train de réfléchir, est-ce que, voilà, dès que j'ai des petits moments, des petits trucs que je veux vous montrer, que ce soit un achat, que ce soit une avancée en colo, ou que ce soit un truc rigolo, regardez là, je vais vous faire un truc rigolo là, je vais vous faire un truc rigolo. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein, là c'est pour vous montrer mon organisation, qui n'en est pas une. Les progrès que j'ai à faire en organisation, je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui, ce que je comptais faire, c'était vous faire rigoler déjà avec ça. Parce que quand j'ai vu ça, franchement, j'ai trop rigolé. Je me suis dit, ouais, je vais leur montrer, ils vont se marrer. Et puis vous montrer ma petite avancée colo, tout en faisant un tag. Parce que hier aussi, j'ai regretté de ne pas vous avoir eu avec moi. Je vous dis pourquoi. Donc là, je suis en train de faire celui-là. Je suis en train de faire ce colo. Et en fait, c'est un colo pour plusieurs tags. Le pack ou pack-up, qui comportera une sorcière, une citrouille. Donc c'est du côté de Camille, sauf erreur, parce qu'il y a 4 filles qui font. Et en même temps, c'est Zazou qui a donné celle-ci aussi dans le 4 saisons, pour avancer le 4 saisons. Je crois que c'est son fil rouge, hein, tout simplement. Et voilà, et hier, je vous dis pas le moment que j'ai vécu. J'aurais voulu le vivre avec vous, et ça vous aurait trop fait marrer. Hein. Là, vous voyez pas qu'il y a eu un souci, là? Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah ouais, mais là, si je monte trop, il n'y a plus la lumière. Bref, là, il y a 54 000 tonnes de matériel, principalement des crayons et de l'acrylique. Et comme, heureusement, on le voit, franchement, bravo le papier. Hein. Franchement, bravo. Parce que là, avec tout ce que je lui ai foutu dessus, mais là, j'ose plus le toucher. Hein. Je crois que là, si je le touche encore une fois, je crois que ça va percer. Parce qu'en fait, je vous explique, j'étais super bien partie, j'étais trop contente, mes petites feuilles, elles sont trop chou, machin et tout. Et j'ai commencé avec des jolis verres. Attendez, je vais vous sortir. Voilà, je suis partie avec les RTX. Je suis sortie avec des jolis verres et tout. Je me suis dit, ouais, je vais faire un truc avec un beau vert qui ira du plus foncé, ira du plus clair. Et puis, oh, j'ai été super trop ambitieuse. Hein. Et puis, sur les petits glis-glis qu'il y avait, je ne peux pas vous montrer maintenant parce que c'est terminé. Il y avait des trucs qui ressortaient, je vais repartir dans le... Je vais faire des rappels avec les couleurs, là, vert, jaune, orange, rouge, machin, ça va être trop beau, quoi. Oh putain, la catastrophe. Non, mais au plus je le faisais, au plus j'avançais, au plus je me disais, mais mon Dieu, que c'est moche. Alors du coup, oh putain, il faut que je recouvre ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher les feutres acryliques. Je me suis dit, tiens, on va aller tester les Artistro. Alors j'ai commencé à faire les Artistro. Et puis après, je me suis dit, je vais foncer. Je suis repassée avec du crayon. Et puis j'ai dit, tant pis pour les taches claires, le machin, on repasse dessus. Et puis finalement, j'ai dit, mais peut-être que si je faisais des petites feuilles jolies avec du noir, et puis je dessinais des petites feuilles comme là, peut-être ça rattrapait le coup. Mais trop moche. Donc du coup, je suis repassée sur le Posca noir et tout. On voit encore un peu des endroits. Et non, mais je vous jure, ça faisait un truc. Alors attention, s'il y en a qui déjeunent, voilà, n'écoutez pas, mettez la main sur vos oreilles. On aurait dit un truc de vomi, voilà. Voilà, c'était splendide. Et je me suis dit, mais madre mia, j'avais envie de jeter le truc par la fenêtre. Mais je ne l'ai pas fait, vous avez vu? J'ai pris sur moi, c'est là qu'on voit la maîtrise des émotions. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Donc voilà, j'ai caché comme j'ai pu, vous savez, quand on cache des trucs sur les tapis quand on est gamin, pour pas avoir à... Ou peut-être même plus tard, il y en a qui font encore ça. Hein.
Je sais pas. Voilà, j'ai essayé de cacher le plus possible, mais alors on voit qu'il y a des gros pâtés, des gros machins, donc ouais, c'est horrible. Heureusement, par la suite, je me suis un petit peu, voilà, un petit peu rattrapée, mais j'ai regretté de ne pas pouvoir vous filmer tout ça, parce que franchement, vous seriez trop marrés. La galère, mais la méga galère, et je pense que ça aurait parlé à plein de gens, parce que je suis sûre que ça arrivait à plein de gens. donc je me disais, voilà, je peux peut-être continuer ça avec vous, tout en faisant le tag. Vous avez vu, c'est au bout de 5 minutes que je vous dis clairement ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est génial. Donc c'est le tag de l'Adix66, apprendre à mieux me connaître, version colo, évidemment. Donc il y a 24 questions. Je ne sais pas si je les ferai les 24, mais je pense que vu ma vitesse, ma vitesse de coloriage, je pense que oui. Donc voilà, on va revenir là-dedans. Donc ça, c'est mon premier challenge. Ça me booste bien, hein, vous avez vu, je colorie. Et je vais vite vous montrer celui-ci avant de vous faire rigoler avec le reste. Tac. Ça, c'est mon autre en cours. C'est pour le challenge de Clara sur Diane Dufour. Et ce mois-ci, c'est celui-ci qui est sorti. Ah, j'ai oublié ce machin-là. Ah bah bravo. Donc voilà, il me reste plus grand-chose. Bon, il y a juste un peu la télé, je sais pas trop comment l'appréhender, mais bon, bref. Il y a l'effet poil, hein. Faut que je me regarde un petit tuto, histoire d'être un peu plus à l'aise. Et voilà, donc ça va, je suis pas mal. Mon duo, là, je l'ai quasiment fini. Je peux pas vous le montrer, mais vous le verrez une fois qu'il sera fini. Je suis pas mal, franchement, je suis pas mal. Allez, petit moment de rigolade. On va voir s'il y en a d'autres qui font comme moi. Donc voilà, quand j'ai un colo en cours, je range pas mes crayons, je fais ça. Donc là, c'est le 4 saisons, je le sais, ok? Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Bah honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Peut-être que c'est même un que j'ai fini. J'en sais rien du tout. Je sais plus. Voilà. Voilà. Celui-ci, eh ben, je ne sais plus non plus. C'est un en cours, mais je ne sais plus lequel. Et alors ça, c'est le summum. Non, le summum du summum, il va être là, mais ça, c'est déjà un cran au-dessus. J'ai retrouvé ça dans mon bureau posé. Donc j'imagine que je les ai utilisés pour quelque chose en particulier. Voilà. Donc voilà, ça c'est la super organisation de Chris. Waouh, trop fort. Et alors là, c'est le summum, les gars. Parce que là-dedans, j'avais un truc comme ça. Hein, au lieu de mettre des élastiques, j'avais un truc comme ça. Et je me suis dit, mais je ne vais pas rester 15 ans avec ce machin, je ne sais même plus à quoi il correspond et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé mes crayons. Et qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai noté ça. Quel colo? En plus, je me suis mis quel colo, tu sais, genre au cas où j'oublierais, qu'est-ce que c'est ce papier? Alors déjà, je ne vais même plus savoir quels sont les crayons, parce que A113, ben non, hein. A113, non. Ben voilà, je ne sais même plus. Voilà, je sais même plus qu'est-ce que c'était. Donc ouais, il y a vraiment de l'effort à faire là-bas dedans. Alors vous me direz, la première organisation, ben, ne fait pas 40 000 en cours en même temps. Oui, ça c'est certes, c'est la meilleure des organisations, je suis d'accord. Mais non, j'ai vraiment, je sais pas, il faut que je trouve quelque chose. Ou alors peut-être je mets un petit, quand je fais ça, je mets un petit post-it avec le nom du colo. Parce qu'en fait, il y a aussi peut-être du mystère là-dedans. Non, le mystère, je fais pas avec ça. Le mystère, je fais uniquement avec les bottes funéraires, donc je dis des conneries. Non. Honnêtement, j'ai aucune idée. Et en général, dans un colo, je mélange pas trop mes gammes. Sauf si des fois, j'ai besoin de couleurs qu'il n'y a pas dedans. Du coup, je vais aller en chercher d'autres. Donc voilà. Mais je sais pas. Et après, je suis là dans mes trousses. Ah, mais il manque des couleurs. Bah, elles sont où, mince? Je sais pas. Et ben voilà où elles sont. Voilà, ça c'était le moment rigolo, organisation, ouais, je suis trop organisée, c'est génial, tiens, regardez ça. C'est trop de la balle, voilà. Bon, en attendant, allez, on va s'attaquer au tag, hein? J'ai déjà filmé 9 minutes, attendez, je bois mon café. Voilà, 9 minutes, allez, c'est parti. Ce livre qui est trop beau. Et donc, voilà, je vais tenter. J'ai les arbres à faire, alors là, je ne sais pas comment je vais les appréhender.
J'ai les chauves-souris aussi, je ne sais pas quelle couleur et comment je vais les appréhender, j'en ai aucune idée. Ça part bien, hein, ça part bien, ouais. Et là, bah, derrière, avant, j'aurais voulu faire un truc genre automnal avec des couleurs, voilà, tacheté, machin, mais non. Puisque j'ai vécu hier, même si ce serait sympa de vous montrer, ouais, je vais essayer. Alors, je sais pas, du coup, j'ai posé la question en story si ça supportait l'aquarelle ou l'eau et tout ça. On m'a dit oui, mais petite touche, quoi. Qu'il fallait pas trop d'eau, fallait bien laisser sécher entre deux, donc bon. Hein, merci Anne, merci, je sais plus les personnes qui m'ont répondu. Merci de m'avoir répondu. Bref, qu'est-ce que je vais attaquer? J'en sais rien. Oh, bah là, j'ai fait ça en 3 secondes, mais je pense que je peux l'améliorer un peu, hein, c'est un peu moche. On va voir. Du coup, voilà, qu'est-ce que je fais? J'attaque ça et le colo au réveil, alors ça, j'ai encore jamais fait. J'ai encore les yeux qui piquent. Ah, la belle affaire, quoi. La super idée, mais bon, bref. Donc voilà, juste pour en revenir au truc rapide, ouais, je pense que ça pourrait être sympa de... Je vous filme 10 minutes par là, 10 minutes par là, 10 minutes par là, vous voyez. Peut-être que moi, je pourrais vous faire un petit peu plus, du coup, de contenu qu'une par semaine. Et encore une, ça, c'est si vraiment j'arrive voilà, à filmer ça comme ça, mais c'est pas évident, quoi. Donc bon, on va voir. Et puis comme ça, au moins, je peux gérer la longueur du truc. C'est-à-dire que je peux faire en sorte que s'il y a un truc c'est trop long, ben, je la glisserai dans le vlog. Je sais pas si on dit vlog, vlog. Je sais même pas ce que ça veut dire vlog. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Et un rush. Moi, ce sera peut-être plus un rush parce que c'est genre, oh putain, j'ai 10 minutes, vite, on les utilise, vite, on filme. Ça va plutôt être ça. Ce sera plutôt un rush. Donc voilà. Je sais pas du tout comment je vais aller là-dessus. Peut-être que je devrais... Non, je vais partir sur les arbres, comme ça, j'ai pas trop besoin de réfléchir. Ah merde, j'ai oublié de prendre ma trousse. Ma trousse. Bon, je vais vite chercher ma trousse pour le reste des couleurs. Alors, j'enlève le micro. Me revoilà, me revoilà. Ouh là, j'ai tenté une meilleure organisation. Regardez. Alors, c'est temporaire, donc c'est pour ça que j'ai tout mis au crayon. Mais j'ai au moins fait ça à toutes mes trousses. Comme ça, je me disais, bon... Ah, attendez, il me manque mon nuancier. Oh là 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 là. Quelle organisation spectaculaire. Ouais. Tu vas épater toute la sphère du colo. Ils vont se dire, oh bon Dieu, si on veut être total organisé, il faut absolument aller regarder ces vidéos parce qu'alors là, la vache, vous allez apprendre plein de trucs. C'est de la tuerie. N'importe quoi. Donc, hop. On embarque. Bon voilà, j'aurais pu faire ça avant, hein, mais j'y ai pas pensé. Bon, bref. Bref, voilà, on est bon. On a tout ce qu'il faut. Par contre, la lampe là, elle m'enquiquine. Là. Je sais pas comment la mettre là. On la met comme ça. Allez, les crayons, on va les mettre comme ça. De toute façon, on va partir sur du brun. On va faire les trucs des arbres. Les trucs. Alors attends, on va te mettre plutôt là-bas. On va te mettre plutôt là. Voilà, finalement, la table de ferme, elle est trop petite. Bref. Alors, on va prendre... Tac. Allez, on est bon. Donc, eh ben, je vais commencer déjà le tag pendant que je me prépare et que je choisis mes couleurs. Non, mais je vais pas arriver à faire ça. Je vais pas arriver à faire ça, non. Là, je crois que je suis un peu trop ambitieuse. Allez, on va s'occuper quoi? Du truc du balai, là. Alors, le truc, ça s'appelle un manche à balai. Hein, n'est-ce pas, Christine? Fais un effort. Du coup, qu'est-ce qu'on va se prendre? Ben, comme d'hab, hein, 3 couleurs. C'est ma base à moi. Donc, le 60-99. Oh, en plus, je vais rien voir avec ces... Oh, je ne vois rien avec ces articles. Regardez-moi les couleurs. Les chiffres. Putain. Mais là, il faut que j'enlève. Parce que en fait, j'ai des lunettes, je suis myope. Et bah, je vois pas de loin, même avec les lunettes, là, c'est trop petit. J'en déconne, hein, regardez. Même là, vous voyez pas. Vous voyez, là? En fait, c'est là. Ouais, on voit même pas. Bref. Donc, et du coup, je suis obligée de me rapprocher très près, parce que moi, je vois bien de près. Donc, bon.
Allez, on a cette première couleur. Ensuite, en 2, qu'est-ce qu'on se met? Celle-là, elle est un peu trop... Elle est un peu trop la même. On va prendre... Oh là là là, Christine, t'aurais pu faire ça avant aussi. T'es vraiment pas organisée. Ah, pas du tout. Les gens, ils attendent le tag et toi, t'es là en train de choisir tes couleurs comme une touriste. Bon. Allez, on va partir sur ça. Allez, 60-87. Où est-ce qu'il est, ce machin? 60-87. Bon, de toute façon, maintenant, ceux qui sont venus quelques fois connaissent la maison, n'est-ce pas? Vous savez comment ça se passe? Allez, on va partir sur cela. 60-76, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Allez, c'est bon. J'ai mes 3 couleurs pour le balai. Ça va faire aussi pour des arbres. Allez, on y va. Ok, bon, je m'installe. Tac, tac. C'est parti. Je vais mettre ça dessous pour colorier. Alors, du coup, hop, voilà, le tag. Donc, oh là, attends, j'ai le truc dans la tronche, là. C'est pas terrible. La lumière, est-ce qu'on la voit pas? Parce que j'ai la spécialité, c'est de vous balancer le truc là comme ça en plein milieu du dessin. Ça va, là elle est hors champ, ça va aller. Et je vois quand même pas mal. Ok, donc le tag, mieux te connaître. Allez, c'est parti, je trouve que c'est un tag sympa et puis au moins ça permet de... ça permet de mieux me connaître, tout simplement. La fille qui cherche... qui cherche ces mots. Bref, alors du coup, question numéro 1. Donc il y en a 24. Ouais, accrochez-vous. Hein. Allez vous chercher un café, n'est-ce pas? Petit déjeuner ou manger selon l'heure où vous regarderez ça. Ou mangez pas, hein. Y a pas de souci. Hein. Donc, quel est le livre que tu as ou que tu n'as pas et qui te fait le plus peur à coloriser? Oh, bah, bon, on va essayer d'en répondre qu'un seul parce que bah, pour moi, il y en a beaucoup. Merde, c'est lequel le plus clair? Attendez voir. C'est le plus clair, c'est le 76 à la fin. Vous avez vu, j'ai fait l'effort, hein, j'ai pas dit 76. Hein. Enfin, je viens de le dire, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le plus clair. Ouais, ben, on dirait pas, hein. Je veux pas dire, mais ça c'est quoi? 60-87 60-87. Ah ouais, vous avez vu? Donc celui-ci, c'est celui-là. Et celui-ci, c'est celui-là. Bah, on dirait que c'est lui le plus clair hein, quand je regarde mes crayons. Donc il ne faudra pas que je me torche. Il faudra que je me concentre un minimum. parce que le plus clair n'est pas le plus clair là-dessus. Bref. C'est parti. Alors, le livre qui me fait le plus peur. Ouais, j'en ai beaucoup, vu que je suis quand même, je m'estime encore très débutante. Donc le livre qui va me faire... Ah oui, pardon, hein, parce que du coup, je tourne un peu, moi. Vous allez... C'est pas très cool pour vous, en fait. Non, mais là, comme ça, je vais pas y arriver. Non, je suis obligée, hein, je suis désolée. Donc, le livre. Ah, bah, j'aurais envie de dire le Kincaid. J'en ai un. Ouais, non, celui-ci, je suis pas prête d'aller dedans, ça, c'est sûr. Mais en fait, j'en ai plein. Il y en a plein qui me font peur, là. Je vais avoir le Kincaid, je vais avoir Kerby Rosanes. Il va falloir que je me trouve un challenge pour aller dedans. Parce que, pour l'instant, ça me fait très, très peur. la fille qui a peur. Et qui c'est qui me fait peur encore? Ouais, j'ai un Harry Potter aussi qui me fait peur. Alors, c'est pas l'enluminure, mais je crois que c'est les mêmes images que l'enluminure, mais dans un format normal, sans les trucs dorés là dedans. Ah, ça y est, vous avez vu que je réfléchis. Hein. Moi, j'allais prendre celui-ci, mais en fait, c'est celui-là. Et ouais, il y a celui-là aussi qui me fait peur. Et j'ai les Jasmine Beckett, j'en ai 2, ça me fait peur aussi. Voilà. Dernièrement, j'ai vaincu les peurs pour Clara Markova et j'ai vaincu les peurs pour Anna Carzone. Donc, c'est pour ça que là, je suis à fond dans ceux-là. Et j'ai aussi un peu vécu les peurs, là, je suis en train de me soigner sur les Disney, parce que j'aime beaucoup, maintenant. Mais du coup... Ouais, avant, je sais pas, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas. Bref. Bon, j'ai déjà commencé un peu à tricher avec la nouvelle question, la première question.
J'étais censée en dire qu'un. Non, mais si je dois vraiment dire qu'un, Kinkade. Kinkade, ouais. Vous voyez ce que c'est, hein, Kinkade, je vais pas le sortir. Ouais, non. En plus, je vais perdre du temps, ça va pas le faire. Vous voyez, ça me perturbe, hein. Le fait que le plus clair, c'est pas en vrai le plus clair, il faut que je me fie aux mines. Ouais, je vais essayer de me fier aux mines. Là, on voit que la mine est plus claire. Ah ouais, parce que là, ça va me perturber cette affaire. Hein. Ouais, il m'en faut pas beaucoup, hein, je suis d'accord. Ok, question numéro 2. Alors, qu'en pense ton entourage de ta passion coloriage? En fait, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ouais, tant mieux si... ça y est, je commence à dépasser. Tant mieux si t'as un truc qui te fait plaisir, qui te détend et tout, mais voilà, hier, avec les déboires que j'ai vécus là, j'en parlais et ils se sont pas rendus compte de tout ce que je racontais, quoi. donc, du coup, on se sent incompris. On se sent incompris et on se dit, ah putain, si j'avais filmé, j'en parlais avec les autres du colo, du coup, voilà, ils auraient compris ma souffrance. Non, c'était pas de la souffrance, faut pas exagérer. Bref. Mais non, en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'ils sont surpris à partir du moment où j'ai commencé à montrer des dégradés, quoi. Parce qu'en fait, ils s'attendaient à ce que ce soit du coloriage comme pour les tout petits, quoi. Où on met juste un aplat de couleurs et puis ça fait colo d'enfants. Et quand ils commencent à voir plus ce que j'ai montré sur Instagram, des gens qui colorient super bien, ah ouais, on peut faire ça en colo, ah bah dis donc, voilà. Donc voilà, non, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de « oh, mais c'est pour les enfants, machin ». J'ai pas eu de tout ça, mais c'est plus, on va dire, c'est bien pour toi, mais voilà, il n'y a pas plus comment dire, il n'y a pas plus d'intérêt. Voilà, quand je les montre, ah ouais, c'est joli. Bon. Voilà. Si, il y a mon fils, c'est un grand fan. Oh maman, ce que tu fais, mais c'est magnifique. Oh, mais jamais j'arriverai à colorier comme toi. Ah, mais là, il est trop chou. Et j'ai dit, oh non, mais il est trop chou. Mais si, t'arriveras, t'inquiète pas, va. J'ai pas un niveau... Du coup, je lui apprends un peu des tactiques, il est tout content. Vous vous rappelez, là, quand je vous avais montré les 2 livres Disney et qu'il avait fait ses petits dégradés et il était trop content. Et là, il m'a vu faire les cristaux aussi, dans celui que je vais bientôt vous montrer, mais qui est mon duo. Donc, je le montrerai quand il sera fini. Et quand il m'a vu faire ça, oh, maman, tu m'apprends et tout. Donc, voilà, ouais, j'ai un petit fan. Ouais, lui, ouais. Voilà, c'est celui qui est le plus intéressé par le coloriage dans mon entourage. Question numéro 3. As-tu d'autres passions que le coloriage? Oui, alors j'aime bien lire. Mais là, en ce moment, c'est ou je lis ou je colorie. Donc, je colorie. J'aime beaucoup la photo. D'ailleurs, j'ai un autre compte Insta. J'ai commencé comme ça sur Instagram, en fait. Je sais pas quelle couleur je vais faire ces machins-là. Vous avez vu, c'est très basique ce que je fais. Hein. Je fais ouais, des bouts un peu plus foncés, des bouts un peu plus clairs. Mais le résultat, il est pas... il est pas hallucinant, on est d'accord. C'est pas terrible. En même temps, colorier en parlant, en réfléchissant, ouais, on est moins à son affaire un peu, hein, parce que là, je vois maintenant ce que j'ai fait en fait. Bon, pas grave. Du coup, je sais pas moi, ce que je vais faire ça. Bon, je vais faire du noir, ça fera un rappel par rapport à ça, tiens. Donc, j'en étais à as-tu d'autres passions? Oui, la photo, j'adore la photo. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, que j'avais la vingtaine, mon rêve, c'était d'être photographe. Et j'avais même regardé, parce que je vivais en Suisse à l'époque, et il y avait une école qui se faisait sur Vevey pour être photographe. Et c'était juste avant l'avènement numérique et tout ça. Voilà, et finalement, ça arrivait en plein dedans et j'ai laissé tomber le truc. Mais voilà, dès que je peux, que je suis dans la nature, j'adore faire des photos. Je vais essayer de faire plusieurs couleurs un peu, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comment appréhender ça, bon, on s'en fout. Et ouais, la photo... Sinon... Ouais, des fois, je sors un peu mes puzzles, mais j'ai pas la patience de les faire complètement. Puis c'est toujours le temps qui manque, hein, voilà. Donc pendant mon congé mat, ouais, j'en avais fait un peu. J'avais fait un peu des puzzles.
Mais j'aime bien les puzzles où il y a plein de bordel dedans. J'aime pas les puzzles paysages parce que c'est hyper chiant, tu mets 3 heures à trouver ta pièce. Du coup, moi je prends des puzzles où en fait tu as 40 000 persos dedans. Et du coup, dès que tu trouves le perso, c'est bon, tu es sûr de ton coup et ça prend un peu moins de temps. Bon, ça prend quand même pas mal de temps, hein, mais bon. Voilà, d'autres passions. Après, je pourrais pas dire que le reste c'est de la passion, mais ouais, j'aime bien les jeux vidéo, mais pareil, je trouve pas beaucoup le temps d'en jouer. J'ai chopé des trucs là, mais non. En fait, les journées, elles sont trop courtes, quoi. Quand tu as quelques heures à consacrer, enfin quelques heures, je suis encore gentille. Là, en plus, je travaille pas en ce moment, donc oui, j'ai plutôt quelques heures, mais vous voyez, là, rien que de faire ça et après de faire le montage, le machin et tout, ben, ça va me bouffer mon temps. Mais je le fais volontiers, hein, sinon je le ferais pas, hein, je suis pas débile. Mais du coup, voilà, j'irai pas lire un bouquin, etc., etc., quoi. Voilà. Donc, ouais. D'autres passions que le coloriage. Fut un temps, j'avais le tir à l'arc. Ouais, j'ai fait quelques années de tir à l'arc. Alors ma passion, c'était pas de m'entraîner le samedi après-midi, là où on se retrouvait tous ceux du club là. Alors c'était pas du tout ça, hein, mon truc. Moi, mon truc, c'était de partir en concours le dimanche, parce qu'en fait, c'est dans la nature, c'est du tir à l'arc de parcours. Et du coup, dans la nature, ben, tu as des cibles, tu tires sur une, on est 5, on tire sur une cible. C'est très ludique, hein, bien évidemment que ce n'est pas sur des animaux en vrai. Moi, j'adore les animaux, donc jamais je ferai ça. Soit c'est des dessins en papier d'animaux, et tu dois tirer dans un endroit spécial. Genre là, elle, si c'en était une, ben là, ça voudrait 10 points. Là, ça voudrait 3 points si tu la touches quelque part. Et puis, ben, le chapeau, ça compterait pas. Enfin bon, bref. Et soit tu as les animaux en mousse. Voilà, c'est la différence entre le tir 3D, ces animaux en mousse, et le tir nature. Et du coup, tu te balades dans la forêt toute la journée et tu tires tes cibles et tout. Bon, moi, j'étais un peu une pine. Je m'en sortais pas super, sauf au tout début où j'ai commencé, où je me suis retrouvée une fois 3e dans un grand concours. C'était à... Comment ça s'appelle ? C'était à Tours. Ouais, parce que je faisais des kills. Hein. J'allais à Blanquefort, c'est vers Bordeaux, alors que moi, je suis dans le sud-est. J'étais allée à Tours. Pour des gros rassemblements, en fait, des gros trucs. Ouais, j'étais à fond, à fond, à fond. Donc bref, j'étais nulle, mais du coup, ça permettait de retrouver les copains, de délirer. Moi, je m'amusais à fond, enfin bref. Puis après, voilà, j'ai eu mon petit, et puis ça m'a coupé, et j'ai préféré rester avec mon petit. Et depuis, mon petit a 7 ans et demi, bientôt 8 en février, et je suis pas retournée faire du tir à l'arc. Mais j'ai toujours mon arc, je peux pas le vendre. Je l'adore. Bon, bref, ça y est, j'ai raconté ma vie. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, celui-là, j'aurais bien voulu faire genre des arbres type bouleau. Il me semble que Johanna Colo, elle a fait un tuto. Donc je vais peut-être pas les toucher maintenant. Je vais toucher que celui-là et celui-là. Hein? On va faire ça. Je vais peut-être commencer par ça, là. Je vais attaquer les petites branches, là. Ok, donc ça, c'était as-tu d'autres passions que le coloriage? Ensuite, en moyenne, question 4. Combien de temps tu mets pour finir un coloriage? Bah, en fait, je sais pas encore trop. Parce que c'est tellement aléatoire, parce que je peux... Vous voyez, ça, tout ça, là, je l'ai fait hier. Aujourd'hui, ben, je ne sais pas si je vais beaucoup avancer. Tant pendant, je sais pas, 10 jours, je vais rien toucher du tout. Et tout d'un coup, je vais revenir et puis je peux le finir en 2 fois. Mais en fait, dans le temps, ça va mettre du temps, quoi, vous voyez? Donc en fait, je ne sais pas, parce que j'ai jamais, en fait, colorié à fond comme une folle dingue. Moi, ça va être d'un coup, ça me prend, je vais y mettre beaucoup de temps. Mais c'est rare que je vienne en me disant « Ah bah tiens, j'ai 20 minutes, allez hop, je continue mon colo ». C'est assez rare parce qu'en fait, il faut sortir le nuancier, la grosse trousse, le machin, le truc bidule et tout. Du coup, je le fais pas vraiment. Quand j'ai 15-20 minutes, ben, je pars sur des mystères, ouais. Les mystères, les contours noirs seulement. Hein. Les contours noirs, vous voulez que je vous montre? Allez, on va rigoler. Je vais vous montrer. Parce que ouais, non, les mystères, je les montre pas. J'en avais publié quelques-uns. Mais je pense pas que j'en publierai d'autres parce que voilà, je me dis bon. Mais voilà, quand j'ai un petit peu de temps, mais que je veux pas tout sortir, vous voyez, tac, tac, je pars sur les contours noirs. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Regardez, regarde-moi ça. Là, j'ai solution court.
J'adore faire les contours noirs, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? Et je me dis, bon, bah comme ça, j'ai gagné du temps. Voilà. Ah non, mais quand je vous dis que, hein, quand voilà, je colorie, mais je fais beaucoup de contours noirs. Je crois que c'est tout après dans celui-là. Et j'ai fait la même chose dans 2-3 autres mystères. Hein. C'est pas l'unique. Ah, là, je suis en train de commencer celui-là, oui. Alors que j'ai pas fini l'autre là-bas en contour noir. Tout va bien. Ouais, c'est un peu... voilà, j'ai aussi fait celui-là. Ah, bah là, j'ai commencé celui-là, mais... Non, après celui-là, c'est autre chose que des contours noirs. Chaque fois, je crois que je l'ai pas fini, mais en fait, là, dans tous les trucs là, c'est plus du noir. C'est autre chose. Bref. Ça, c'est pas moi. C'était déjà. Ah, le petit oiseau, ouais. Non, c'est pas moi. Non, ça y était déjà. Donc voilà, ça, c'est le truc qui me prend pas mal de temps, en fait, au final. Parce que, voilà, dès que je peux, je pars là-dessus. Donc là, c'est celui-ci, mais j'en ai 2-3 autres où je fais pareil, quoi. Et, parce qu'après, pareil, pour sortir les couleurs, bah maintenant, je fais un truc super cool. J'ai le nuancier que Bruno, il a fait. Et alors c'était hyper méga long, c'était la mort. Hein. De faire un nuancier des Brut Funaire 520, c'était la mort. Mais vraiment la mort. Regardez-moi ça. Voilà, les nuanciers, ça me prend beaucoup de temps aussi. Je vous disais que je fais les nuanciers. Regardez-moi ça. Donc certes, quand on voit ça, on se dit « Ah, je vais mourir !» Parce que mon Dieu, je dois faire tout ça. Regardez, j'ai même pas fait les petits. Hein. Ah non, là, faut pas trop pousser mes mains dans les orties. Hein. Mais ce qui est génial après, c'est qu'une fois que tu es comme ça, regardez, je vous donne l'astuce hein, quand même, hein, les filles. Hein. Pour celles qui ne connaissent pas, évidemment. On ne peut pas prendre un truc où il y en a des grosses cases là, qu'on peut bien voir. Là, vous voyez, une fois qu'on est là, bah franchement, pardon, hein, j'ai touché le truc, j'espère que je n'ai pas tout déglingué. Non, ça va. Une fois qu'on est là, qu'est-ce que je fais? Donc celui-ci, vous voyez? Et je compare comme ça, eh ben, c'est vachement pratique pour trouver ces couleurs. Parce que là, je note après dans un petit carnet les chiffres. Je vais chercher après dans les 520. C'est les Brut Funaire 520. Hein, voilà. Et franchement, ben, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour trouver les couleurs. Puis j'y passe beaucoup moins de temps. Parce qu'avant, je disais, ouais, peut-être cette couleur-là. Alors, je faisais des essais. Peut-être cette couleur-là. Et des fois, ça me prenait des plombes pour trouver juste les crayons, quoi. Alors que là, ça va vite, quoi. Je me dis, ouais, bon, bah, celui-là, allez, je vais prendre ça. Allez, celui-ci, voyons voir, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, peut-être un comme ça, ou peut-être plutôt ça. Enfin, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est sûr que beaucoup de temps pour ça, mais gain de temps par la suite pour choisir mes couleurs. Bref, je me suis complètement égarée. Je suis partie dans les méandres des coloriages mystères. Tout ça pour ne pas attaquer l'arbre, parce que vous le voyez bien, hein, que je blablate, n'est-ce pas? Pour gagner du temps. Coquine, tu crois qu'on t'a pas vu? Bien sûr qu'on t'a vu. Allez, la fille qui se parle à elle-même. Wouhou. Tout va bien. Alors, combien de temps mets-tu pour finir un coloriage? Question 4. Eh ben, je pense que si je mettais vraiment d'une traite, ben, peut-être 2 jours. Si je me mettais vraiment d'une traite. Mais là, par exemple, celui-ci, je ne vais pas le finir en 2 jours. Parce qu'il faut que j'aille regarder les tutos, essayer un petit peu un effet poil pour faire un minimum joli. Là, je sais pas ce que je vais faire. Un tuto bouleau, les bois bouleau. Là, j'avais déjà fait un tuto, mais je crois que je ne me rappelle plus trop pour faire les arbres. Mais voilà, on va faire un peu sans, parce que si je fais que des tutos, il va me falloir 10 ans pour faire mon colo. Et ça va me gaver, donc à un moment donné, je vais me lancer. Du coup, des fois, ce que je fais, au lieu de regarder un tuto, je vais regarder des photos sur Internet. Et je pense qu'on fait tout ça. Pour essayer de voir les couleurs. Par exemple, là, pour le ciel, je crois que j'avais repéré une couleur. C'est la première fois que je fais un ciel tout au crayon, d'ailleurs. C'est pas mal. J'ai pas encore blendé. Mais, ouais, parce que j'ai pas osé trop aller avec de l'eau. Et là, je me dis, j'ai pas envie de faire tout ça au crayon, je sais pas. Puis en même temps, je l'ai bien fait pour là, je sais pas. Ouais, il me pose des questions, ce colo. Mais je suis contente de le faire. Du coup, j'ai entamé ça, donc c'est cool. Je suis contente. Voilà, alors, question 5. As-tu plusieurs en cours? Faut-il vraiment que je réponde à ça?
Ou préfères-tu finir celui que tu es en train de faire avant de commencer un nouveau? Alors non, parce que moi j'aime bien colorier suivre mes envies, en fait. Parce que pour moi, le coloriage, faut pas que ce soit de la prise de tête, faut pas que ce soit de l'obligation, alors voilà. Là, je sais que ce mois-ci, j'ai celui-ci à faire, j'ai le nounours que je vous ai montré, j'ai mon duo que je peux pas vous montrer, mais qui est aussi un en cours, plus tous mes autres en cours que j'ai commencé, puis au bout d'un moment, j'ai plus envie de continuer, ben je vais pas me forcer, quoi. Parce que après, si je me force, ben ça va me dégoûter. Ça va me dégoûter de mon colo, je vais pas faire un truc joli parce que je vais vouloir le bâcler. Donc non, je me dis autant le laisser comme ça. Et puis peut-être qu'un jour, je me dirai « Ah bah tiens, j'ai vraiment envie de le continuer celui-là ». Et puis je reviendrai dessus, puis je le finirai. Et ça a déjà été le cas. Il y a déjà des encours, je suis allée rechercher comme ça pour le finir. Et du coup, voilà, je pense que pour moi, en tout cas, c'est ce qui me va le mieux. Donc oui, j'ai des encours. J'en ai plusieurs. Plusieurs XXX. Et surtout, comme vous l'avez vu, parce qu'on peut considérer que quand j'ai fait les contours noirs, bah, c'est un encours, dans les mystères. Alors là, j'en ai une pétée. Bref, 6. Question 6. Quelles sont tes 3 principales forces en coloriage? Mes forces, je suis... c'est que... Mes forces, mais je crois pas que j'ai des forces en coloriage. Mes forces en coloriage. Mes forces en coloriage, ben je sais pas. Honnêtement, là, c'est que je vais regarder des tutos. C'est que je vais pas me suicider dans un bol de cornflakes pas frais parce que j'ai raté mon truc et que j'en rigole. Ah bah peut-être la force, c'est que je vais rigoler de mes cafouillages. Parce que voilà, je prends pas le truc du colo au sérieux en fait. Je le prends au sérieux dans le sens où j'ai envie de vraiment m'améliorer. Donc je vais regarder des tutos pour vraiment avancer. Et là, comme bientôt je pourrais vous le montrer, mes cristaux, je vous en parle de mes cristaux. Mais j'en suis tellement contente que voilà, maintenant je sais colorier des cristaux et quand je vois un colo, il y a des cristaux dedans, ça, je sais comment faire. Donc c'est hyper plaisant. Donc je me réjouis d'avoir ça avec l'effet poil, avec la peau, avec les arbres, voilà. Ça va me faciliter les choses parce que pour l'instant, quand je vois un colo, ah non mais là il y a beaucoup trop de peau. Ah ouais non mais là il y a le fond et alors le fond... Ah ouais, là, il y a une citrouille. Hein. Oh là là, comment je vais me la faire? Vous voyez, là, j'ai pas regardé le tuto. Hein. Elle est moche, hein, mais bon, c'est... Voilà. Bref, on s'en fout. Je suis contente de mes petites feuilles, par contre. Là, j'ai tenté un truc, c'est de rajouter un peu du vert dans mes jaunes, rouges, orange, et j'aime bien. J'aime bien, ça fait vraiment un petit côté, ouais, automne. Ouais, j'aime bien ce petit combo-là. Alors, je sais déjà plus ce que c'est là-bas dedans, hein. J'ai pas noté. Voilà, c'est là-bas dedans. Voilà, c'est mes feuilles, c'était avec ça en fait. Hein, oui. Bref, voilà. Non, mes forces, franchement, oui, c'est que je vais me marrer de mes déboires. Et en plus, j'aime bien vous les montrer, comme ça vous fait marrer aussi. Bah ouais, faut se marrer. Bah, je trouve qu'il y en a qui se mettent trop la pression dans le colo. En même temps, c'est normal parce qu'on est très influencé par ce qu'on voit sur Instagram. Il y en a qui font de ces merveilles. Puis des fois, rien que de les voir, t'es dépité, tu te dis non mais jamais j'arriverai à faire un truc comme ça. Alors certes, on se met la pression, mais c'est pour bien faire, c'est parce que nous aussi, on a envie de faire des belles choses comme ça, quoi. Après, c'est normal qu'on a envie de faire, ben voilà, quoi. Donc bon, mais ouais, pas se prendre la tête, c'est pour se détendre qu'on est là. Chris, tu colories pas, tu l'attaques ton arbre ou... Allez, bon, vu que t'as peur, bah, commence par là. Ouais, mais là, je pense que j'ai pas assez de couleur. Faut que j'en rajoute. On va en rajouter, hein. Ouais. Tiens, on va rajouter du très très foncé. C'est du brun, ça? Non, c'est du gris. Celui-là, alors, plutôt. Ouais, mais il ressemble à celui-là, non? Ça, c'est pour l'instant mon plus foncé. Ouais, on s'en fout. On va mettre un peu de tout là-dedans. Voyez-vous ça? Regardez. Je vais pas encore les chercher pendant 3 heures. On va prendre un peu des trucs au pif. Ça, c'est pas mal aussi. On va découvrir Dark Umber. Ouais, ça me botte bien, Dark Umber. Allez, soyons fous. Celui-ci, allez, celui-ci aussi me botte bien. Celui-là, allez, hop, du sépia. Et un comme ça, non, un tout clair, tout clair. Allez, un tout clair. C'est vert, ça? Je sais pas. Allez, on s'en fout. Oh, prise de risque maximale. Voilà. Allez, on va faire ça. C'est le tuto de l'improvisation totale.
Voilà, en plus j'ai tout mélangé, donc si je veux refaire mon balai, je suis dans la merde, je ne sais plus ce que j'ai pris. Tant pis, au revoir balai. C'est du noir ça? Ah oui, c'est du noir, qu'est-ce qu'il fout là lui? Hein? Casse-toi. Ah oui, c'était parce qu'il est là. Ok, alors allez, c'est parti. On va mettre un peu les plus foncés par là. Ça, c'est un peu ma manière de procéder. Ça doit être de quand je jouais au Uno. Quand j'étais jeune, je jouais au Uno. Je plaçais mes cartes dans les mains. Voilà, je fais un peu pareil. Tac, tac, tac. Allez, voilà. On va partir comme ça. Si ça se trouve, là, c'est 3 mêmes couleurs. Hein. Je sais pas. On s'en fout. Allez, c'est parti. Alors, pardon, je vous mets un petit peu en biais, mais ce sera plus simple comme ça. Voilà. Alors, question suivante. Quelles sont tes principales forces? Bon, bah voilà, hein, la question colle. 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Alors, les illustrations qui m'inspirent le plus, je dirais que c'est tout ce qui est nature, fée, forêt. Voilà, je dirais que c'est un peu ça. Ouais. Après, j'aime beaucoup les paysages quand ils sont entiers. C'est pour ça que j'aime beaucoup celui-ci, parce que c'est... Bon, alors celui-là, ça va pas illustrer ce que je dis, mais... comment dire? Ouais, voilà, c'est des scènes. Voilà, moi j'aime bien les scènes comme ça, les scènes entières. Ou j'aime bien aussi quand il y a des tours, mais que je peux bien colorier. Pas des cadres ou des machins que je saurais pas trop comment faire, vous voyez? Voilà, des trucs comme ça, c'est cool. Quand je vois ça, je me dis, oh là là, le fond, qu'est-ce que je vais faire, machin, parce que je suis pas à l'aise encore avec le fond, donc ça me stresse un peu. Là, je serais plus cool, il n'y a quasiment pas de fond. Voilà. Ouais, donc ce qui m'inspire plus, voilà, c'est ça. Ce qui m'inspire le moins aussi, c'est quand il y a des grandes étendues à colorier. Là, c'est limite, hein. L'herbe, là... Alors après, je me dis, bon, ben, je vais partir sur de l'aquarelle ou du crayon aquarellable, ou... Vous voyez? Voilà. Après, bon, alors ça m'inspire pas du tout. Hein. Les cars et ceux-là, les plans, je sais pas comment on dit. Ça m'inspire pas des masses. Ouais, ça c'est mimi encore, mais... Ouais, dans celui-ci, voilà. Ouais, là, je vais me dire, mince, comment je vais faire ma montagne, vous voyez? J'ai un peu des réflexes de débutante où je suis pas encore à l'aise avec tout, et du coup... Mais voilà, ce qui m'inspire vraiment le plus, c'est la forêt, c'est des images complètes de paysages. Ce que j'aime pas trop, c'est quand il y a un perso, ou alors le pire pour moi, c'est le portrait avec la grosse tête comme ça. Là, en ce moment, il y a un mystère qui est sorti avec une grosse tête. Bah, même en mystère, je me dis, oh, pop, le visage, genre, t'as tout ça à colorier. Je vais me dire, ça va me prendre 15 ans. Et voilà, non, les portraits, c'est vraiment ce qui me botte le moins. Alors celui-ci, d'emblée, je me serais dit non, mais j'ai vu Kevin Une armée de couleurs qu'il a fait, mais c'est trop beau comme il l'a fait, les couleurs qu'il a mis et tout, que du coup, alors celui-là, je ne l'aimais pas de base, et quand j'ai vu la sienne, j'ai dit ah ouais, non, mais c'est cool comme il a fait. Donc, comme quoi, hein, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et ouais. Donc voilà. Ce qui m'inspire le plus, la nature, les animaux et un peu le Disney aussi, ouais. Et puis surtout le mode paysage où il y a quelque chose, quoi. Voilà. Après, j'aime pas trop les trucs tapisserie. Donc les trucs tapisserie, ça va être des trucs comme ça. Mais là, je trouve qu'ils sont faits d'une manière que ça va. Pour moi, le pire livre, ça va être par exemple le Art déco que j'avais. Au départ, je voulais pas le prendre, et puis sur Vinted, j'en avais pris un autre, et puis genre, il était pas cher, donc j'ai dit, bon, allez, je tente. Mais au final, quand je l'ai reçu, non, je vais le revendre, parce que le Art déco, vous avez plein de cadres, vous avez plein de machins, je sais absolument pas comment les appréhender, donc voilà. C'est typiquement pas le genre de truc... J'adore celui-là. Typiquement pas le genre de truc voilà, que je vais colorier, mais vraiment pas. Donc, j'en étais où? Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau coloriage? Eh ben, je vais dire le fond. Le fond, et là, le fond, il m'a pas angoissée, parce que je me suis dit, j'y vais au crayon. Et là, ce qui m'angoisse, vous voyez, maintenant, ça va être ça. Comment je vais faire ça? Parce que si je fais que du vert tout simple, ben, je sais pas. Ça va pas ressortir, non? Je sais pas. Je sais absolument pas quelle couleur faire. Je sais pas. Et j'ai arrêté de colorier, hein, vous avez vu ça? Allez, on s'y remet.
Donc là, je fais n'importe quoi. Je mets une touche là comme ça, une touche là comme ça. Vous voyez? Et puis, je vais prendre chaque couleur différemment. Et on va faire des traits. Voilà. C'est la tactique de j'ai pas de tactique. C'est un nouveau concept. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Ça détend, hein, de ouf. Bah, je vais peut-être pas partir aussi loin, je vais rester par là, là. Hein? Allez, allez, lequel on prend? Hop, celui-là. Du coup, qu'est-ce qui m'angoisse le plus? Ouais, en ce moment, c'est plus les fonds qui m'angoissent et la peau. La peau. La peau, je sais pas du tout comment la faire et ouais, ça m'angoisse un peu. Enfin, ça m'angoisse. C'est un gros mot, angoisse, hein, mais ça va être qu'est-ce qu'on appréhende le plus, on va dire, voilà. Hein? Parce qu'on veut bien faire, voilà. Donc, 9, qu'est-ce que tu dirais à une nouvelle coloriste? Qu'est-ce que je dirais? Bon, je suis un peu une nouvelle coloriste, donc je vais lui dire des trucs de maintenant, pour moi. Je vais lui dire, ne te prends pas la tête. Fais comme tu as envie. Comme j'ai dit à Amy Colo, tu as envie de faire une chaîne? Fais une chaîne, tu t'en fous, tu crois que tu es trop débutante pour le faire, mais non, vas-y, lance-toi. Voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est un hobby? Qu'est-ce que c'est une passion? C'est quelque chose qui va nous détendre, on va prendre du plaisir. Donc, on ne va pas se mettre des barrières. Non, on ne se met pas de barrières. Donc, on se lâche. Donc, on expérimente, donc on s'amuse, donc on rigole, on prend du bon temps. On a envie de faire une chaîne, on fait une chaîne, voilà. Moi, pareil, hein, quand je vois les chaînes un peu pro, des nanas qui colorient, mais c'est une tuerie. Bah, c'est sûr que si j'attendais d'avoir leur level, j'aurais pas ouvert ma chaîne avant, avant 3 ans. Et c'est un peu dommage. Hein? On se marre bien là. Donc voilà. Moi, je me marre bien en tout cas aussi à le faire et à le partager avec vous. Donc comme ça, vous voyez aussi le côté la débutante qui galère. Voilà, moi j'aime bien vous filmer mes galères. Je trouve c'est rigolo. Là, vous voyez, mon arbre, je sais absolument pas à quoi ça va ressembler. Je n'en ai aucune idée. Tant ça va être méga moche. Parce qu'en fait, ouais, il faudrait plutôt que je fasse des traits un peu plus fins comme ça, vous voyez. Il faudrait plutôt que je fasse ça au lieu des gros pâtés là que je suis en train de me faire là, vous voyez. Ouais, on va essayer d'affiner son trait. Tac. Ouais, là, ça ressemble à rien, on est d'accord. Hein. Mais une fois fini, ouais, ça peut être pas mal. On verra. Bref, qu'est-ce que tu dirais, nouvelle coloriste? Bah voilà, ouais, je dirais ça. Coloriste que tu as envie de colorier. Tu veux acheter plein de livres parce que c'est la frénésie du début, alors que tout le monde te dit attention, fais pas la connerie d'acheter plein de livres. Mais si, achète plein de livres et puis après, ben, tu les revendras, c'est pas grave. Mais suis tes envies. Au début, on a plein d'envies, on a envie d'essayer plein de trucs. Et puis c'est un peu comme ça qu'on voit aussi ce qu'on préfère. Donc voilà, c'est normal. Et puis ça fait partie du truc. Moi, tous les livres que j'ai reçus là, pendant ces 2 années, en plus je pouvais pas colorier. Donc recevoir un livre, c'était Noël, quoi. C'était, voilà, il y avait tellement de frustration. C'était une manière d'évaporer ma frustration, n'est-ce pas? Donc voilà, fais comme tu en as envie. Voilà ce que je dirais à une coloriste. Colorise ce que tu as envie, fais ce que tu as envie, expérimente ce que tu as envie, éclate-toi. Voilà. Et quand tu regardes sur Instagram, ne te compare pas, même si c'est le premier truc qu'on fait toutes, parce qu'un jour, tu arriveras à ce niveau-là. Il n'y a pas de raison. Mais oui, quand ça fera, il y en a, ça prendra 1 an, il y en a, ça prendra 6 mois, il y en a, ça prendra 10 ans. Mais un jour, tu pourras avoir un super level de coloriage. Si tu en as envie. Si tu as envie que ça reste un passe-temps et que tu veux juste passer du temps tranquille en coloriant sans te prendre la tête, ben là aussi. Et puis je suis même sûre que là, même là, tu évolues. Je suis sûre. Je suis sûre que tu évolues. Bref, voilà. Ce sera ce que je dirais à une colorieuse. Il est un peu bizarre, hein, mon arbre. Bref. Question 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans ta tête? Ben, je dirais non. Je dirais non. Parce que vous voyez, hier, j'ai pas du tout réussi à faire ce que j'avais en tête pour ça, là. Mais pas du tout. J'aurais pu dire, oh ben, merde, je le fous de côté, je me casse, je vais faire autre chose, quoi. Genre dégoûté. Non. Moi, j'ai rigolé. Et puis j'ai dit, bon, voyons voir, comment je vais pouvoir repasser par-dessus? Ah, du Posca, ah, de l'acrylique, ah, bah, je vais essayer les artistros, ah, bah ça marche pas, ah, bah non, c'est encore plus moche. Ouh là là, c'est encore plus moche. Enfin bon, bref.
Non, voilà, j'ai pas perdu patience, je me suis accrochée et j'ai à peu près réussi à tout recouvrir, mais voilà, faut pas trop regarder dessus. Faut pas trop regarder, hein. Là, voilà, on voit que j'ai pas réussi à tout recouvrir. J'ai envie encore d'aller un peu y mettre une couche, mais je me dis ça va être encore pire. Bon, bref. Non, je perds pas patience. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, je perds l'envie. Ça, c'est autre chose. Et c'est ça mes encours, en fait. C'est que tout d'un coup, soit je suis interrompue et je vais partir faire autre chose, et après, je vais l'oublier. Tout comme je ne sais plus à quoi ça correspond, par exemple. Voilà. Soit je suis interrompue, soit j'en aurais plus envie. Genre, oh, j'ai plus envie de... Il me gave, celui-là. J'ai envie de faire autre chose. Et du coup, c'est soit... Si je me forçais à continuer mon encours, eh ben, j'irais faire autre chose. J'irais regarder une série, je sais pas, j'irais sur Internet, voilà, bon, je ferais d'autres trucs. Et du coup, je colorierais plus, en fait. Donc, non. Je mets de côté et je pars sur quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà. Suivre ses envies. Pour moi, c'est vraiment le truc, voilà. C'est le moteur. Ensuite, 11. Quel est ton film préféré et ton livre? Oh là là, ça va être dur. Oh, en choisir qu'un seul? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu que ça va être dur. En plus, les films, ça fait tellement longtemps que j'en regarde plus trop. C'est vrai, ça, j'en regarde plus trop. Je suis plutôt série, moi. Mon film préféré. Après, j'en ai plein qui sont cultes, hein. J'en ai plein qui sont cultes. Qu'est-ce que... Je sais pas, mais j'en ai un qui est culte, mais parce qu'il va être rigolo, hein, parce qu'il va être trop beau au niveau des images, hein, parce que... Oh là là, c'est dur. Ah, mais j'ai toujours du mal, hein, à choisir, vous voyez? Vous voyez, c'est comme ça quand j'achète un livre. Lequel je prends? J'aime 3 livres, lesquels je prends? C'est ce qui est le plus dur pour moi, de choisir. Mon film préféré, bon, je vais vous en donner un auquel je pense là tout de suite qui pourrait être totalement différent demain, hein, on est d'accord. Mon film préféré... Non, mais j'arrive même pas à vous en donner un. Je sais pas. Mon livre préféré. Ah, mon livre préféré, ça c'est déjà plus facile. J'avais lu Le Parfum de Patrick Suskind. Suskind ou Suskind, je ne sais pas comment on dit. Alors oui, c'est un livre fabuleux. Au premier abord, je ne l'aurais pas forcément lu, mais mon beau-père, il fait que lire, et il m'a dit ne passe pas à côté de celui-là. Il faut que tu le lises. Du coup, je l'ai lu et c'est vrai qu'il est fabuleux. J'ai vu le film même après, parce qu'il y a eu un film qui a été tourné derrière. Et c'était pas mal aussi. C'était pas mal, assez comme j'avais en tête les persos, le film et tout, mais non, vraiment bien. Voilà. Après, je lis de tout. Là, en ce moment, je suis en train de lire... J'arrive jamais à me rappeler le titre, hein, c'est horrible. La vie secrète des sorcières ou quelque chose comme ça. Je l'ai juste commencé, hein, parce que comme je vous dis, je lis pas. Le seul moment où je pourrais lire, c'est quand je vais me coucher. Mais là, à ce moment-là, je lis une page et je m'endors, parce que c'est mes somnifères, moi, les livres. Je suis incapable de lire le soir au lit. En général, c'est une page, voire 2. Donc, si je lis, c'est en journée. Et en journée, je préfère colorier. Donc, voilà. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne colorie pas des masses. On dirait même pas, hein, que j'ai mis plein de couleurs, plein de machins. On dirait pas. Faut peut-être que j'appuie moins. Je vais peut-être essayer d'appuyer moins, puis de mélanger des couleurs. Faire quelque chose de plus grossier. Ouais, bref. Vous voyez ma tactique, hein, c'est une non-tactique. Le livre, ouais, donc Le Parfum, Patrick Suskind. C'est vraiment un livre à lire. Il est génial. Il est top génial. Mais je lis de tout. Dernièrement, j'ai découvert les Cozy Mystery. Ça a l'air très sympa. Je vais attaquer, enfin, quand j'aurai le temps, je ne sais pas quand. Quand j'en aurai, peut-être, si je vais avoir une coupure, peut-être colo, je partirai dans les lectures. J'ai plein de trucs à lire en lecture, hein, là. J'ai un truc sur les vampires, là, un énorme pavé. L'Empire des vampires, ou je sais pas quoi. Un livre comme ça. Mais j'adore. Moi, j'avais été une énorme fan de Anne Rice. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de elle qu'ont été tirés après les films Entretien avec un vampire, là, avec Brad Pitt et Tom Cruise. Là. Tout le monde l'a vu, celui-là, quand même, non? Ouais, tout le monde l'a vu. Mais les livres, évidemment, sont 15 milliards de fois mieux que les films. Même si les films étaient très sympas, vu les acteurs, quoi. Mais Anne Rice, oh là là, Anne Rice, tu lis ça après,
Au niveau des vampires, après, t'as de la peine à lire un peu autre chose, quoi. C'est... Dans le domaine des vampires, après, tu deviens très exigeant une fois que t'as lu ça, parce que... Ouais, vraiment top. Du coup, je suis partie, je me suis dit, bon, allez, on va tenter, pour une fois, de voir s'il y a quelqu'un qui va égaler Anne Rice dans ma tête. Et du coup, je suis partie sur, c'est, ouais, l'Empire des vampires, je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est ça, un énorme. Bref, j'en ai plein à lire, des Cozy Mystery, des Agatha Christie, j'ai les Dames de Marlowe, j'avais envie de partir un peu dans les Cozy Mystery, ça, je trouve ça sympa. Vous voyez, je préfère ce que j'ai fait là que ce que j'ai fait là. Hein. Je trouve ça plus naturel, plus sympa. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Bon, oui, j'ai pas répondu. Le film. Chris, le film. Le film. Le film, le film, le film. Qu'est-ce que je vais répondre? Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. En film rigolo, par exemple, j'adore Astérix en Égypte. Parce qu'il y a plein de moments cultes là-bas dedans. Genre le monologue de l'architecte. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. On vous tend la main à un moment. Bref, il me fait délirer. Ça me fait délirer ce truc. Quand ça commence là, je capte pas, machin, bref. Ouais, tous les trucs humoristiques, j'aime beaucoup, forcément. J'aime bien rigoler. Donc évidemment, hein, le truc complètement débile, le film là, vous savez, où il joue aux biches volets avec une vraie biche. C'est tellement con. Celui-ci et l'autre là qui... Comment il s'appelle quand il est content, il vomit. Ce film-là, enfin ouais, voilà, j'oublie un peu les noms, les machins. Comment je peux oublier les noms de ceux-là? Ils étaient tous sur Canal+, là, tout un groupe. Shabba, oh, comment il s'appelle déjà? Je sais plus, mon Dieu. Il y a un blanc. Bon, je vous le mettrai en barre d'infos, pas en barre d'infos. Je vous ferai défiler le texte, là. Parce que je sais plus, là, je sais plus. Tiens, j'ai oublié mon café, il va être tout froid. Ouais, l'arbre, je préfère ce que j'ai fait là. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, hein, vous avez vu, je me suis même pas concentrée que là. Là, c'est... On va essayer un peu de recouvrir, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Donc, ouais, humoristique, ce serait ça. Après, il y a des beaux films, des films cultes. On a quoi? On a Le Grand Bleu, j'adore. Les paysages, quoi. L'histoire, le machin, j'avais adoré. J'avais adoré un autre film... comment ça s'appelle déjà? Oh mon Dieu, Christine. Mon Dieu, Christine. C'est avec l'acteur Colin Farrell, je l'aime beaucoup. Un Irlandais, vu que moi j'adore l'Irlande, bah forcément. J'adore. Ou c'est sur une île avec Pocahontas, quoi. C'est une Indienne, là. Comment ça s'appelle? C'est pas Seul au monde, non, ça c'est Tom Hanks. Je sais plus, faudra que je recherche. Je sais plus, non, là j'aimais bien celui-là. Il y en a plein que j'aime, mais comme je vous dis, ça fait très longtemps que j'en ai plus regardé des films. Les derniers films que je regarde, honnêtement, là, c'est le vendredi soir, quand on fait l'apéro et mon fils, on se met des Disney. On regarde ça en famille et du coup, là, j'ai quasiment vu tous les Disney. Quasiment tous. Bon, il y a juste Reine des Neiges. Oui, il en a vu un, je crois. Mais sinon, les autres, ça le botte pas des masses. Blanche-Neige, on l'a pas vu parce que il en a un peu rien à carrer. Donc voilà, on aime beaucoup les Pixar, les machins. Donc voilà, en film, je vais plutôt regarder ceux-là, hein, honnêtement. Que j'adore. J'adore. J'adore les animaux, là. Comment ça s'appelle C'est pas Bad Guys, ça c'est encore autre chose, mais il est très marrant aussi, celui-là. Comment c'est, ces trucs des animaux, là Bah, les pattes? Non, c'est pas ça. Oh, je sais plus. Moi aussi, je vous mettrai le truc. Je vais avoir du taf. Hein. Je vais avoir beaucoup de taf pour faire mes recherches, là, pour vous mettre par écrit les trucs auxquels je pense. Mais ouais, c'est un livre, c'est un film, honnêtement. Donc, c'est un dessin animé, genre type animation. Je sais pas si c'est pas Pixar qui fait ça. Oh, mais je peux le regarder une fois par semaine. Je l'adore. J'adore. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que dans tous ces trucs-là, genre Pixar et compagnie, il y a énormément d'humour. Genre, dans ceux du zoo, là. Non, c'est pas Rio. Oh non, mais c'est horrible. J'ai aucun nom de film qui me vient. C'est horrible, hein. Ceux du zoo, là, qui partent en Afrique. Et à un moment donné, il y a le roi...
je sais même plus ce que c'est comme bête. Et bon, bref. Non, on va s'arrêter là parce que là, je suis en train de dire de la merde. On va s'arrêter là. Bon, mon arbre, ça va encore? Ça va. Il n'y aura plus qu'à blinder un petit peu, mais ça va, hein? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ok. On va continuer comme ça. Ouais, ça va mieux là que là. Bon, bref. Ensuite, allez, on va passer à autre chose là, parce que là, je me suis perdue. 12, dans le colo, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous répondre? Oui? Non, hein? Non, je n'ai pas besoin de répondre. On a deviné. Rien qu'avec mon intro, on a deviné. Non, je ne suis pas maniaque. Pas du tout. Je suis même la totale inverse, je ne sais pas si ça se dit, que maniaque. Mais vraiment. Voilà. Donc non, je suis très bordélique. Récemment, j'ai commencé à mettre tous mes livres au même endroit dans la bibliothèque que vous avez vue dans ma vidéo précédente. Mais c'était vraiment récemment. Avant, ils étaient un petit peu partout. Dans les armoires en haut, dans le vestibule, dans le bureau, ici, dans le salon. Bref, c'était un peu le bordel. Un peu beaucoup. Maintenant, j'apprécie à mort. Hein. Tous mes livres sont au même endroit, quasiment. Encore un autre endroit. Donc, c'est vrai que c'est génial. C'est génial. Il n'y a pas à dire. Mais voilà. Mes crayons sont à peu près dans les trousses au même endroit, mais il y a encore des trucs que je ne trouve pas. Non, mais vous allez vous marrer, mais j'ai acheté des crayons il y a longtemps, genre il y a 1 an, que je n'utilise jamais, vu que je ne les trouve plus. Je ne sais plus où ils sont. Alors quand j'ai fait tout mon chambardement avec ma nouvelle bibliothèque, j'ai tout foutu dedans et tout, je les ai vus, mais je ne sais pas où ils sont. C'est les Marco Renoir. Je ne sais pas où ils sont. Je sais que je les ai, mais je ne sais pas où ils sont. Non mais c'est la mort quand même. On est d'accord, hein? Ceux-là, je sais que, voilà, il faudra vite que je les essaye et s'ils ne me plaisent pas, ciao, hein? Parce que ça sert à rien de les garder. Quand on sait même pas où ils sont et que du coup, je peux même pas les utiliser. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Bref. Voilà, je suis pas maniaque, on a compris. 13, plutôt du genre en avance ou en retard? Alors, je dirais en colo, au vu des premiers challenges que je suis en train de faire là, ce mois-ci, le mois d'octobre, je dirais que je suis en avance. Parce que regardez, on est le 16 octobre, regardez mon colo, vous avez vu l'autre colo des nounours, et mon duo, il est quasiment fini. Donc, au 16 octobre, j'ai quasiment fini les 3 que je voulais absolument finir. Donc, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Donc là, voilà. Je suis en avance. Mais en fait, je dis dans le colo, mais en fait, c'est même hors colo. Je suis tout le temps en avance. Du coup, je me prévois toujours genre ma liseuse. Ah bah c'est là que je lis. Vous voyez? C'est là que je peux lire. Quand j'attends. En salle d'attente chez les médecins ou quand je suis en avance à un rendez-vous, vous voyez. Demain, par contre, j'ai un rendez-vous à 9 h. Ah, je vais partir hyper méga tôt. Déjà pour pas me stresser parce que je sais pas où c'est. Voilà, quitte à arriver une demi-heure à l'avance, bah, c'est pas grave, dans ma voiture, je vais lire, voilà, par exemple. C'est pas grave. Non, je suis en avance. Je déteste être en retard. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été en avance, toujours, toujours, toujours. Ça doit être mon côté suisse. Toujours, on voit d'ailleurs hein, dans mes trucs de boulot, d'une ponctualité exemplaire. Ah ouais, ça jette, hein. Ça en jette. Mais ouais, Par contre, il ne faut pas que j'habite juste à côté. Parce que alors là, je vais avoir tendance à être en retard. Parce que par exemple, pendant 2 ans, là, j'ai travaillé à un endroit qui était à 3 minutes en voiture de chez moi. Bah, autant vous dire qu'au début, on part à E20. Après, on se dit, ouais, E25, ça passe. Et après, c'est quasiment 29. Et du coup, ouais, il y a des moments où je suis arrivée limite. Hein. Vous voyez? Donc en fait, il faut que j'habite loin. Plus j'habite loin, plus je vais arriver tôt. Donc voilà, bref. Il est un peu clair celui-là, hein. Je l'aime pas des masses. Il est un peu trop clair. Non, tu me plais pas. Au revoir. Oui, ça c'est mieux. Voilà, donc je suis plutôt en avance.
Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Non, je n'ai jamais été introvertie. Tout au plus, quand je ne connais pas au tout début, je vais être timide. Genre, j'arrive dans une réunion, je ne connais personne, je ne vais pas faire ma Java. Salut tout le monde, comment ça va? Youhou, yeah! Non, ça c'est seulement après quand je connais. Quand je connais, je suis capable de faire ça. Non, mais je sais aussi me retenir, hein, parce que c'est fatigant, hein, quelqu'un qui est tout le temps en train de sauter en l'air, de crier, de rigoler. Non, ça me saoulerait. Je me saoulerais toute seule, donc non. Mais j'ai des moments de folie, ouais, même au travail. Et ouais. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle un truc, vous voulez que je vous raconte? Bon, c'était pas voulu, hein, mais ça avait détendu toute l'atmosphère. Allez, je vous raconte, vous allez vous marrer. Vous savez, je vous avais dit, comme quoi, quand je suis venue de Suisse, il y avait des expressions que je ne connaissais pas en France, qui faisaient rire les autres. Figurez-vous que durant un poste de travail où en fait, j'ai occupé pendant 10 ans, je m'occupais des personnes âgées qui avaient des troubles, comment dire, des troubles cognitifs, type Alzheimer ou démence frontale, des trucs pas très sympas, hein, on est d'accord, Parkinson, etc. Et je m'occupais spécialement de ceux en fait, qui étaient tout seuls, chez eux, sans personne autour, sans entourage, un peu à l'abandon, on va dire, et qui avaient besoin d'aide en fait. Donc voilà, c'était de la gestion de cas, ça s'appelle. Maintenant, c'est en train de changer, hein. C'est plus du tout ce que c'était à la base. C'est pour ça que j'ai arrêté et que j'ai voulu faire autre chose, parce que ça m'a dégoûté de partir dans une direction qui n'était plus ce pourquoi ça avait été créé à la base, hein. C'était un concept du Canada et du Québec, plus exactement, je crois. Ou Canada, je ne sais plus. Et du coup, après, je suis partie. Mais bref, je me suis retrouvée donc dans une réunion, ce qu'on appelle une réunion pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a plein de professions différentes autour d'une table. Donc on a beaucoup de personnes, des réunions où il pouvait y avoir 15 à 20 personnes. Hein. Des assistants sociaux, moi-même j'en suis une à la base, des directeurs d'EHPAD, de la mairie, des services d'aide à domicile. Des fois, parfois, on arrivait à faire venir aussi des médecins pour discuter des situations vraiment très complexes à domicile. Et donc, on était dans une réunion hyper sérieuse. On parlait du cas d'un monsieur vraiment, voilà, dans un état, je parle du domicile, hein, pas lui. Bon, quoique lui aussi, voilà, il avait besoin de soins. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un médecin, bref. Et c'est un monsieur qui n'avait pas beaucoup d'argent, donc sa maison était vraiment dans un... C'était genre le petit cabanon au milieu des champs, quasiment sans électricité. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Et donc, c'était hyper sérieux. On cherchait des solutions pour pouvoir lui venir en aide sans le priver de sa liberté ou je ne sais quoi. Et quelqu'un était en train de dire, donc hyper sérieux, on était tous concentrés, machin. Quelqu'un est en train de dire ah oui, puis le pauvre, il se chauffe avec son grille-pain. Et moi, j'entends ça. Donc, pour moi, un grille-pain, hein, en Suisse, un grille-pain, c'est le truc où tu mets tes tranches de toast dedans. C'est un grille-pain. Et dans ma tête, je commence à réfléchir quand j'entends ça. Je me dis, mais comment tu peux te chauffer avec un grille-pain? Et je voyais déjà le gars face à ce toaster-là, en train de mettre les mains devant. Et je disais, oh! Et du coup, j'ai pris un air choqué, quoi. Et je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Il se chauffe avec un grille-pain. Et là, il y a tout le monde qui m'a regardé. Et ils ont dit, mais on parle d'un radiateur, hein. Ah, bah alors pourquoi vous dites pas un radiateur? Moi, vous me dites un grille-pain. Un grille-pain, c'est un toaster, quoi. Donc, il y a tout le monde qui s'est marré. Mais ça a détendu, mais direct tout le monde, quoi. Parce qu'en fait, ils ont vu ma tête, ils ont tous pouffé de rire. Parce qu'effectivement, moi, je me suis direct imaginé le grille-pain. Le grille-pain. Vous savez, le grille-pain, on te fout tes toasts dedans et puis après, ça fait schling quand c'est cuit. Vous voyez, quand c'est doré, quoi, quand ça sort. Voilà.
Voilà, et là, du coup, tout le monde a pouffé de rire et tout le monde s'est descendu, s'est déstendu, s'est descendu. Et finalement, on commence à avoir un peu des sourires sur le visage. Bref, ça a fait du bien parce qu'on était vraiment dans un moment critique, on va dire, voilà. Parce que c'est pas de la rigolade, hein, quand on a des gens qui sont dans le dénuement le plus total, qui sont, voilà, dans des situations vraiment catastrophiques, quoi. Donc, on rigole pas, c'est sûr. Mais là, on a rigolé, voilà. Voilà, donc des fois, je fais rire, mais c'est pas voulu, en fait, c'est malgré moi. C'est ça, ouais, ça arrive assez souvent. Voilà, c'est comme l'expression dans le sud, là, il y a des gains. Il y a des gains, ici, ça veut dire, dans le sud-est, ça veut dire il n'y a personne. Et moi, il y a quelqu'un qui sort d'une pièce, en été, il faisait 40, et elle dit, il y a des gains. Je dis, quoi, il y a des gants? Mais qui c'est qui met des gants en été? Et là, elle m'a regardé avec une tête, genre, mais ma pauvre fille. Elle me dit, ça veut dire il n'y a personne. Ah, bah pourquoi tu dis pas il n'y a personne au lieu de dire ça, franchement? Bon, bref, voilà. Voilà. Donc oui, je suis plutôt extravertie, mais extravertie sans le vouloir, en fait. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Vous avez compris, quoi, maintenant que je vous ai raconté des petites anecdotes passionnantes de ma vie. L'arbre, il est un peu caca. Hein. Là, ouais, je sais pas. C'est un peu caca. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez de mon arbre, mais j'ai fait mieux. Là, non. Je crois que je vais foncer un peu tout ça, là, parce que ça me convient pas des masses. Après, c'est un peu le risque, hein, quand on choisit ses couleurs au hasard, sans même regarder le nuancier, n'est-ce pas? Ça, j'aime pas du tout, là, cette couleur. Voilà. Donc, voilà, timide au départ, mais après, je me soigne. Une fois que je suis à l'aise, alors là, j'ai pas peur du ridicule, donc je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Des fois, du coup, je passe pour une grosse débile. Et ça me fait rigoler de passer pour une grosse débile. Parce que du coup, les gens, vous voyez, des fois, ils ont des comportements différents quand ils vous prennent pour une débile. Ils se permettent des choses qu'en fait, ils ne feraient pas avec quelqu'un qu'ils ne considéraient pas comme une débile. Et des fois, je joue avec ça. Ça m'amuse beaucoup. Et parce que ça permet aussi de voir un pan de personnalité de la personne qu'on a en face qui est assez étonnant. Parce qu'on n'aurait pas cru ça, vous voyez? Bref, je vous ai livré un petit secret que j'adore. Bon, bref. Non, mais des fois, je suis vraiment débile, hein, par contre. des fois, oui, hein, je sors vraiment des trucs très débiles parce que des fois, bah, je ne tourne pas ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler, comme on dit. Donc, forcément, il en ressort des choses un peu merdiques. Bref. Continuons. Parce que alors, les pauvres qui sont accrochés au tag, ouais, il faut de la patience, hein. Ah là là. Donc, j'en étais. Es-tu introverti, extraverti? Ok, on en est à la question 15, il y en a 24. On est pas mal. Est-ce que ça filme toujours? Oui, on en est à 1h12. Oh, on va peut-être un peu s'activer là. Quel est ton plat ou ton dessert préféré? Alors, mon plat ou mon dessert préféré? Eh ben, mon dessert préféré, je dirais que ça contient automatiquement de la framboise dedans. J'adore. En fait, les framboises, c'est ma Madeleine de Proust. Quand j'étais petite, tous les étés, je les passais avec mon arrière-grand-mère. On partait en Lozère, dans un village complètement paumé, qui s'appelle Méruès. J'ai passé mon enfance là-bas, parce que tous mes étés, j'étais là-bas. Et là-bas, on partait avec toutes les mamies, parce que quand j'étais petite, je sortais avec les mamies, hein, il y avait toutes les mémés du coin. On partait la journée faire le pique-nique. Et qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on allait ramasser des framboises et après, ça partait, les mamies, hop, elles faisaient de la confiture de framboises. Donc, ça embaumait dans toute la maison, là, cette odeur de framboises. Et depuis, je suis restée une fan inconditionnelle des framboises. J'aime tout ce qu'il y a à la framboise, mais tout. L'odeur de la framboise, le sirop à la framboise, tout ce qu'il y a de la framboise, je kiffe. J'adore. Donc, voilà, un dessert avec de la framboise, ça, c'est sûr que... il n'y a pas de souci, je kiffe. Et après, le plat, je dirais que tout ce qui est avec du saumon fumé aussi, j'adore. Donc, des tagliatelles au saumon, j'adore. Je ne sais pas si c'est vraiment mon plat préféré, mais c'est vraiment un plat que j'adore beaucoup. Voilà. Du coup, 16. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux sociaux? Alors, non, je n'ai pas rencontré... quelqu'un que je connais, côtoie dans le monde du colo sur Instagram. J'ai
Mais ce ne serait pas quelqu'un que j'ai connu non plus. Je parle des réseaux sociaux, on est d'accord. Hein. Sur Facebook, non. Je n'accepte pas les inconnus sur Facebook, donc non. C'est que des gens que je connais. Ben non. Après, j'ai connu des autres personnes, mais par d'autres biais, mais ce n'était pas des réseaux sociaux à proprement dit, quoi. Voilà. Du coup, si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ça serait quoi? Qu'est-ce que je pourrais changer chez moi? Ce serait quoi? Le fait que je sois trop sensible. Parce que d'un côté, c'est génial, parce qu'en fait, quelque chose où quelqu'un va le ressentir 10 fois, moi je vais me le ressentir en x50, on va dire, ou x100. Du coup, pour des émotions positives, c'est génial, parce que voilà, je vis le truc à 1000%. Mais alors par contre, l'inverse est aussi valable. Quand il y a des choses qui m'attristent, ben voilà, ça m'attriste quoi. Mais beaucoup. Genre, je ne suis pas capable d'aller à un enterrement. Je peux même aller à un enterrement où je ne connais personne, je ne connais pas le mort. Et je vois les gens pleurer, je pleure avec eux. Voilà. Je vois quelqu'un pleurer, je pleure. Et ça, c'est très chiant. C'est surtout quand je travaillais dans le social et qu'il y avait des situations très compliquées. Ouais, c'est très chiant, très chiant, très chiant. Ouais. Donc oui, ce côté-là, ouais, trop sensible. Trop sensible. J'ai beaucoup de mal des fois à lâcher prise. Et ouais, ça des fois, ça me gâche la vie. Ça m'aide pas à relativiser, quoi. Donc, ouais, non. C'est ça que je changerais. Même si d'un côté, c'est génial, hein, parce que quand je m'enthousiasme pour un truc, je suis à fond les ballons. Et je le vis à fond à l'heure, quoi. Bref. Mais ouais, on va dire ça. Ensuite, question 18. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Il y a des trucs que j'aime planifier parce que ça me permet de m'en réjouir des mois à l'avance, genre un voyage en Irlande. Alors ça, j'adore planifier. J'étais plus dans l'impulsivité quand j'avais pas d'enfant. Parce que quand t'as pas d'enfant, ben, tu te dis ça te pète. Allez hop, ce week-end, quand j'habitais en Suisse, je disais allez hop, ce week-end, hop, je descends, je vais en Provence, je vais voir ma famille. Et voilà, ça pouvait me prendre comme ça. Ou alors je me rappelle une année, j'avais pas prévu de vacances, j'avais les vacances qui arrivaient. Et d'un coup, je suis allée regarder sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des randonnées à cheval dans le Valais, en Suisse, dans les montagnes. Et je me suis dit, allez go ma fille, j'ai appelé, il y a encore de la place, allez je viens. Et je suis partie une semaine à cheval en randonnée dans les montagnes. C'était génial, hein, c'était génial. Mais j'ai fait ça genre le jour d'avant, quoi. Il partait le lendemain, un truc comme ça. J'ai dû vite aller acheter ce qu'il fallait. Parce que je crois que j'avais pas de sac de couchage, j'avais pas de sac à dos, j'avais pas de machin. Alors je peux vous dire que oui, j'en vois déjà qui se posent la question, une semaine sur un cheval, du matin au soir, oui. Au bout de 2 jours, tu peux plus t'asseoir. Donc tu mets des coussins, tu mets des trucs. Mais oui, c'était très dur ce côté-là. Mais après, au bout d'un moment, ça va. Au bout d'un moment, tes fesses s'habituent et ça va. Mais oui, c'est compliqué. Mais c'est génial. T'es au grand air. En plus, on s'était arrêté dans des endroits... comment ça s'appelle là? Ah, c'est un nom très spécial en Suisse. C'est les vieilles maisons. C'est pas des chalets, mais c'est tout en bois. Il n'y a pas d'électricité. Et on s'était retrouvés là... tu voyais tout le fond de la montagne, le soleil qui se couche, et on était en train de se faire une raclette avec un feu de bois, avec, vous savez, le fromage que vous faites comme ça. Oh, mais c'est des souvenirs mémorables. J'ai des souvenirs mémorables de cette randonnée. J'ai fait des photos aussi sublimes, parce qu'on arrive dans des coins complètement isolés. Ah, c'était génial. Mais voilà, là, c'était complètement impulsif. Ça m'a pété comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi. Peut-être j'ai vu une pub ou un truc, je me suis dit, bon, allez, go, on y va. Ah, c'est demain, bon, allez, go, on y va. Mais voilà, ça, une fois que tu as un enfant, c'est pas possible. Parce que, voilà, tu t'es obligé de planifier un minimum, quoi. Et oui,
Et oui, ça s'agit d'avoir un enfant, hein, ça s'agit. Enfin, en tout cas pour moi. Peut-être pas pour d'autres, mais pour moi, oui. Alors, du coup, ouais, les deux. J'aime bien les deux. Planifier et... J'aime... Il y en a qui n'aiment pas du tout l'inconnu. Moi, j'adore. Voilà, je sais pas pour rien, je suis partie fait au pair. Voilà, j'adore partir dans l'inconnu. C'est un truc que je kiffe. Même, voilà, j'ai fait au moins 4 reconversions déjà là. Je suis en train d'en préparer une nouvelle de reconversion, alors que je viens d'être diplômée, donc bref, bon, ça, on va laisser tomber. Mais ouais, c'est ça les passionnés, on est à fond. On est à fond, et bon. Bref. Je vais vraiment me prendre pour une tarée. Putain, j'ai hyper chaud, et j'ai rien à boire. J'ai fini mon café. Il est fini? Ouais, il est fini. Ah non, il n'est pas fini. Oh, il va être froid, mais tant pis, j'ai trop soif. Oh, c'est vraiment parce que j'avais trop soif, c'est dégueu. Alors, du coup, on en est où? 19. Quelle est ton expression favorite? Quelle est mon expression favorite? Ben, en fait, vous devriez plus le savoir que moi. Je suis sûre qu'il y a des trucs que je dis tout le temps et je m'en rends pas compte. Ah, j'aime beaucoup... tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. C'était lié à une pub que j'avais vue, que je trouvais ça tellement fun, tellement drôle. Mais j'aime bien. Ou alors, arrête de pousser mémé dans les orties. D'ailleurs, là, récemment, je l'ai dit à mon fils, qui m'a regardé avec des grands yeux. Et puis, du coup, maintenant, il l'a répété à tous ses copains. Et l'autre jour, il en a invité 2, là. Bah, c'était quoi? C'était avant-hier. Et puis, ils étaient tous en train de dire « Arrête de pousser mémé dans les orties !» Voilà, bref. Ouais, je l'aime bien, celle-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. 20. Plus que 4 questions. Courage, courage, les gars. Une chose que tu ne sais pas faire en coloriage. Oh, bah, une chose... Non, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire en coloriage. Il y a la peau, je ne sais pas encore faire. Les arbres, vous voyez, j'ai encore du boulot. Même si, bon, ça va, c'est pas le pire. Les feuillages automnales, il y a encore du boulot. Non, je dirais principalement la peau. Je dirais les animaux, l'effet poil, là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir là. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein. Les chutes d'eau, les fonds galaxies, je n'ai encore jamais fait, bref. Ouais, tout ça. Ok. 21. Si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, qu'achèteriez-vous? Non, mais c'est trop dur des questions où on doit choisir un truc. J'arrive pas. Déjà, comme je vous le disais, dans ma vie professionnelle, choisir un métier de toute ma vie, mais c'est pas possible avec moi, c'est pas possible. Alors, j'ai fait plein de trucs, du social, de la compta, de la vente, en pharmacie. Là, je vais faire de nouveau en compta. Bref, j'étais chez des avocats, j'étais dans des agences immobilières. Enfin, vous voyez, ça reflète ma personnalité. Alors, il y en a qui vont dire instable. Peut-être, certes. À l'époque, c'était plutôt instable, effectivement. Maintenant, on va dire adaptabilité. Comment tourner les défauts en choses positives. Donc non, choisir un truc, mais c'est l'enfer pour moi, c'est l'enfer. Si je pouvais acheter qu'une seule chose, bon, on va se cantonner au colo. Et s'il y a vraiment un truc qui me fait hyper méga envie en ce moment, même si je sais que je n'ai pas le niveau et je n'ai pas les ronds pour l'instant, parce que ça coûte un bras, c'est les light fast. Ah, mais qu'est-ce qui m'intrigue les light fast? Mais qu'est-ce qui m'intrigue? Et en plus, il paraît qu'ils sont vraiment uniques, qu'il n'y en a pas 2 comme ça. C'est Morgane qui m'a dit. Et ouais, j'ai trop envie. Il y a bien une gamme de crayons que je n'ai pas du tout. Il faudrait que je les teste. Mais moi, j'ai pas de beaux-arts près de chez moi. Je suis en rural, voilà. Le seul truc un peu beaux-arts que j'ai un Cultura à 40 minutes de voiture de chez moi. Et j'ai un Rougier & Pli, qui est assez cher, je trouve, comme magasin, qui est aussi super loin. Alors après, certes, il y a les Beaux-Arts où je pourrais peut-être en commander. Je ne sais pas s'ils y sont à la pièce, les Light Fast. J'aimerais bien. Ou peut-être je pourrais en trouver sur Vinted pour essayer, voir déjà ce que ça donne, je ne sais pas. Mais comment on appelle ça, le nuancier, il me plaît beaucoup déjà. C'est comme les nuanciers aussi des Albrecht Dürer. Ouais, en 2, ce serait les 120 Albrecht Dürer. Je rêve. Trop envie de les avoir.
Autant il y en a, ils me font pas rêver du tout, j'ai pas du tout envie, genre les Holbein, ça me tenterait pas. Mais autant les Lightfast, les Albrecht Dürer et les Pablo, c'est vraiment des gammes qui me font de l'œil depuis plusieurs années, mais je me retiens, je me retiens. Voilà. Ensuite, 21, c'était ça. 22, préférez-vous avoir plein de livres, mais avec des crayons mauvais, ou plein de bons crayons avec plein de mauvais livres? Alors pour moi, il n'y a pas de mauvais livres. Certes, il y en a plein qui vont dire si les livres Amazon, c'est mauvais, c'est le mal. Mais moi, je colorie dans les livres Amazon. Je fais même de l'aquarelle dans les livres Amazon. Si, si. Alors certes, le papier est un peu gondelé après, mais je le fais quand même. Voilà. Donc non, j'ai beaucoup de livres Amazon. Parce qu'il y en a plein qui me plaisent beaucoup. Et c'est pas juste parce que c'est du papier Amazon que voilà. Je me dis que si vraiment j'ai envie de peindre un colo sur autre chose que du papier Amazon, ben, je peux toujours le scanner et l'imprimer sur du bon papier. Donc voilà. Mais oui, non, je préfère les bons crayons. Même si je trouve qu'à mon niveau, j'ai pas un niveau où j'ai pas l'expertise de Zazou, de Morgane, de Aude, de tout ça. J'ai pas cette expertise où par rapport à ça, non, je pourrais pas dire quoi. Mais à mon niveau, j'aime autant les crayons de moyenne gamme, genre Arteix, là je les adore, les Black Edition je les adore, les Arteza je les adore, les Black Widow je les adore, les Brutfuner je les adore, les Castellart je les aime beaucoup aussi, voilà. Et autant du plus haut de gamme, c'est génial aussi quoi. En plus haut de gamme, bon j'en ai moins de plus haut de gamme parce que forcément c'est beaucoup plus cher. Donc j'en ai moins. Mais oui, j'ai des Derwent Drawing. Et oui, c'est le pied. D'ailleurs, j'aurais pu prendre ceux-là hein, pour colorier l'arbre. Je suis un peu con. Hein. Je suis un peu con. Bon, bref. Bon, c'est pas grave. C'est ça le problème. Hein, quand on a une gamme dans une trousse, on va pas forcément penser à aller chercher une autre. Bref. Mais oui, voilà, Derwent Drawing ou les Luminance aussi. C'est sûr que c'est de la bonne cam, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, moi, bon crayon. Pour moi, ouais, il n'y a pas de... Oui, il y a des très, très bons crayons. Et il y a des crayons mauvais, ce serait quoi? Des crayons mauvais, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, de tous ceux que j'ai essayés, il n'y en a aucun où je me suis dit « Ah, berk, caca, je revends ». Il n'y en a aucun. Il y en a que je n'ai pas testé, que j'ai, comme les Marco Renoir que je ne retrouve plus. Certes, voilà, mais sinon, non, non. Donc non, c'est voilà, une question pour moi qui... J'ai pas, je pense, encore l'expertise pour vraiment voilà, répondre à ça, je sais pas. Hop allez, plus que 2 questions. Paniques-tu si tu perds un crayon ou un livre? Ben non, je panique pas. Vous voyez, j'ai perdu toute ma gamme de Marco Renoir. Je ne panique pas. Je sais que je la retrouverai. Elle n'est pas partie en marchant ma boîte. Voilà, je pense pas que c'est mon fils non plus qui me l'a embarqué. Donc non, je panique pas. Ça me pose pas de problème. Ça me pose pas de problème. Si je perds ou je perds un livre, pour perdre un livre quand même, faut y aller, non? Oui, des fois il y a des livres, je sais plus où il est, mais je le retrouve après fréquemment quand même. Non, je suis pas de nature à paniquer pour des trucs comme ça. Ça, c'est sûr que non. C'est non. Si je perdais mon fils, oui, je serais paniquée. Ça, c'est sûr. Mais sinon, non. Non. Je vois pas pourquoi. Je fais n'importe quoi là. Vous avez vu voilà, c'est ma manière de colorier. Je fais des touches un peu partout. Voilà, c'est bon. Et la dernière question, oui. Ta chanson préf. La chanson préférée. Forcément, ça va être du Red Hot Chili Peppers. J'adore. Je suis ce groupe depuis mon adolescence. Je ne m'en lasse pas. Alors bon, maintenant, certes, c'est plus la même chose qu'au début. Hein. C'est devenu une très, très grosse machine. Tellement grosse que je voulais aller à leur concert, mais
putain, quand je vois le prix du concert, mais laisse tomber, quoi. Tu dois vendre un rein pour y aller. C'est dommage. Mais bon, bref. J'adore. D'ailleurs, j'avais connu une personne grâce aux Red Hot Chili Peppers. Quand j'étais dans ma Lozère, paumée dans mon village là-bas, et que j'avais un t-shirt Red Hot Chili Peppers, c'était l'époque où ils n'étaient pas du tout connus. C'était les tout débuts. C'était d'ailleurs beaucoup plus speed, hein, leur musique et tout. Ça n'avait rien à voir avec maintenant. Après, c'est devenu un peu plus grand public, on va dire, quoi. Mais au départ, c'était quand même assez spécial. Et là, dans la rue, il y a un gars qui m'arrête, il dit « Non, c'est pas vrai! Tu connais les Red Hot Chili Peppers ?» J'ai dit « Non, c'est pas vrai, toi aussi tu les connais? Putain, il y a personne qui les connaît en Suisse, là où je suis !» Et en fait, on est devenus potes grâce à ça. Voilà, grâce à mon t-shirt Red Hot Chili Peppers, on a passé les 2 mois de vacances ensemble, à se marrer et tout. Enfin, ensemble, en potes, hein, je suis pas sortie avec, hein, c'était un gars, mais... Et c'est devenu un de mes meilleurs potes pendant de longues années. À distance, mais voilà, on s'écrivait et tout. Ah ouais, on avait eu un super feeling. Et non, on avait trop déliré ensemble, c'était génial. C'est marrant, hein, la vie, moi je trouve. Hein, des fois, la vie, ça te fait de ces trucs. Trop marrant. Wilfried, il s'appelait. Wilfried, si tu passes par là, il habitait à Caen, vous imaginez? Moi, j'étais en Suisse, à Genève, il était à Caen, à l'autre bout. Donc, ouais, rien à voir, quoi. Mais rien à voir. Mais une fois, il était venu à Genève. Longtemps après, il était venu à Genève. Et moi, j'étais allée à Caen aussi. Mais oui. Ah ouais, non, c'était marrant. On va dire que c'est un ami d'enfance, hein, parce que, ouais, j'étais ado, quoi. Ouais, j'étais ado, là. Trop délire. Donc, voilà, Red Hot Chili Peppers. Et la chanson... Oh, je vais quand même dire... La chanson. Il y en a quand même une qui ressort tout le temps. Même s'il y en a énormément que j'aime, énormément d'albums que j'aime. La chanson Under the Bridge, elle me rappelle des tas de moments, des tas de choses, des tas de gens. Under the Bridge. En plus, ça me rappelle aussi toute l'époque où en Suisse, il commençait à y avoir des clips vidéo de musique, parce que je vous le rappelle, j'ai 46 balais, et que sur MTV, ils passaient les clips. Et moi, j'avais une télé, et en fait, ma télé, elle marchait que pour regarder ça. Et du coup, c'était l'époque Björk aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est très spéciale, hein, Björk. Mais c'est là aussi où je l'ai découverte avec son clip Human Behavior. C'était une chanson, un clip qui était génial. Ce clip-là, il est génial. Si vous avez l'occasion d'aller le regarder, moi j'adore. Elle est tellement folle dingue, elle est tellement perchée cette nana, mais elle a une voix. Elle a une voix qui est absolument magnifique. Je l'ai vue en concert plusieurs fois. Oh là là, c'était une tuerie cette femme. Après, je l'ai perdue parce qu'elle s'est perdue dans ses expérimentations vraiment très très bizarres. Moi, j'étais vraiment avec elle dans ses débuts, quoi. En fait, ses 4-5 premiers albums, après je l'ai perdue. Là, je ne sais plus du tout ce qu'elle fait. Trop perchée pour moi à un moment donné, quoi. Puis bon, bref. Mais ouais, c'était l'époque MTV, quoi. Où vraiment... il y avait tous les clips qui sortaient. Vous aviez Aerosmith, là, avec les rappeurs là, qui chantaient Walk This Way. Je sais pas si... C'est génial, ils sont voisins. Il y en a un côté, ça rappe. De l'autre côté, ça fait plutôt du rock. Et à un moment donné, ils pètent le mur et tu as la tête d'Aerosmith. Walk This Way. Il est excellent, ce clip, j'adore. Et la musique, elle est trop bien. Bref, voilà, vous voyez, rien que la musique Red Hot Chili Peppers, je vois le clip, je vois toutes les musiques que j'écoutais à l'époque, parce que je suis très musique, moi. Musique, c'est comme l'air. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai passablement arrêté d'écouter de la musique à partir du moment où il n'y avait plus les chaînes hi-fi, les CD, les machins. Je suis restée jusqu'à encore il y a, je sais pas, 2-3 ans avec des CD dans ma voiture. Tout le monde se foutait de ma gueule. Quand on me voyait acheter des CD, mais t'achètes encore des CD? Bah ouais, je les écoute dans ma voiture. Donc voilà. Et là, dans ma voiture, j'ai la possibilité de mettre Spotify, je sais pas quoi, des trucs, mais c'est vrai que je mets pas. J'ai plus le réflexe, du coup, je suis sur la radio. Et de temps en temps, il passe une de mes chansons. Alors là, je suis comme une folle. Bref. Voilà. Donc, chanson préférée, j'ai réussi à la trouver. J'ai réussi à trouver le groupe, mais il y a plein de groupes que j'adore. Hein. John Butler Trio. Mais qu'est-ce que c'est bien aussi ça, John Butler Trio. Mais je les ai vus en concert à Marseille. Oh là 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 là. Et eux, par contre, voilà, tu peux aller les toucher quasiment. C'est la mini petite salle, c'était à la Cour Saint-Julien, là.
La mini petite salle, vraiment, bon maintenant peut-être qu'ils ont des trucs, des salles un peu plus grandes, je pense qu'ils sont un peu plus connus, mais le moment où je les ai vus, ah ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Après voilà, j'ai des goûts très éclectiques, il y a beaucoup de choses que j'aime. Le seul truc que j'écoute pas trop, c'est du métal, genre Rammstein et compagnie. Et quand c'est vraiment rap aussi parler, non, je pars pas là-dedans. Puis après, tous les trucs un peu, pas techno, mais un peu dance, machin, ouais, c'est moins mon trip, quoi. Moi, je suis plus de la vieille école, Otis Redding, vous voyez, Pink Floyd, voilà. Je vais plus être dans des trucs, des délires un peu plus rock. AC/DC, j'adore. Ah ouais, j'adore ça. Bref. Bah, on a fini. On a fini le tag. Youhou! Ouais, maintenant vous me connaissez peut-être un peu plus, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Vous me connaissez un peu plus? En tout cas, vous savez que ma façon de colorier les arbres, il y a du boulot. N'est-ce pas? Ouais, je trouve aussi. Bon, enfin, c'est pas terrible, hein. Il va falloir blender tout ça parce que là... Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que je fais des trucs trop longs. Alors, promis... On va tenter la version vlog, qui est beaucoup plus rapide. Comme ça, je pourrais vous filmer des petits moments, des petits trucs sympas. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plairait? Ouais, moi je pense que des trucs un peu plus courts, ça peut être pas mal. En plus, moi je trouve que c'est super à regarder. Moi j'aime beaucoup regarder. Parce qu'on peut s'interrompre, on regarde un jour, vous voyez? C'est pas mal, moi je trouve, ouais. Ça me plaît bien. Parce qu'effectivement, j'ai pas toujours 2 heures d'affilée où je peux filmer et tout installer, le matos, le tapis, le machin, la lumière, le truc bidule. Vous voyez? Ouais. On part comme ça? Et puis, ça me prendra beaucoup moins de temps au montage, donc je pourrai en faire un petit peu plus en fait. Parce que là, je vous cache pas qu'une vidéo qui dure 1h30, j'en ai pour au moins 5 heures de montage. Hein. Bah oui, parce qu'il faut que j'aille chercher tous les trucs que j'ai oubliés, que je savais plus vous dire le nom. Donc voilà, il va falloir que j'aille faire des recherches. Après, je recherche des images marrantes parce que j'adore. J'adore, je me fais des gros délires, moi, dans les montages, vous avez remarqué. Hein. J'adore déjà dans les commentaires, mais aussi dans des images. Voilà, j'aime bien, je m'amuse, quoi. Je m'amuse. Donc, c'est pas une corvée, hein, le montage, mais c'est juste que ça prend du temps, du coup. Parce que je vais chercher la musique, je vais chercher le truc. Et encore, je vous dis, moi j'aurais envie de pousser le truc encore beaucoup plus. Hein. Par exemple, moi j'aurais trop voulu mettre des extraits de films, des machins, qui n'ont rien à voir, mais juste pour le délire, vous voyez. Je sais pas, genre là je vous ai fait un petit délire dans une autre vidéo, je sais plus laquelle c'était, où en fait c'était, je vous ai mis Hugh Grant dans le film Love Actually, qui fait une super danse. Eh ben, j'aurais voulu, si j'avais pu, vous mettre carrément l'extrait où on le voit danser. Alors au lieu de ça, je vous ai foutu des gifs et tout ça. Je vous ai mis un lien en barre d'infos si vous voulez aller revoir la scène, parce que pour moi, c'était un moment mythique, quoi. J'adore ce film, hein, en plus, j'adore ce film. Et voilà, ben, mon délire, ce serait ça, de vous mettre plein de moments cultes dans des films et tout ça. Et en fait, je peux pas à cause des droits d'auteur, quoi. Donc le seul truc que je peux, c'est vous mettre des gifs. Pas des gifles, hein. On est d'accord? Je ne tape personne, moi. Des gifs, G-I-F, ok? Voilà. Non, parce que je préfère préciser, hein. Pas qu'on pense que je suis une violente. Donc bon, voilà. Mais ouais, j'ai plein de trucs niveau créativité. Alors là, franchement, dans la connerie, je peux aller très loin. Et je peux partir dans des immenses délires, mais je suis très limitée à cause de ces droits d'auteur, ce qui est super dommage. Parce que du coup, je comprends le concept, hein, je comprends tout à fait. Hein. Mais voilà, ça me bride. Ça me bride dans toutes les idées que j'aurais et tous les trucs pour vous faire délirer, quoi. Mais ouais. Comme ça, au moins, on colorie et en même temps, on rigole et on se détend. Pour moi, c'est ça le concept. Bon, il n'y aura rien d'exceptionnel, cet arbre, hein, on est d'accord. Mais il a le mérite d'être colorié. J'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai aucune technique. Ma technique, c'est que je n'en ai aucune. C'est un concept, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouve.
Du coup, si on me dit, ah, comment t'as fait? Comment t'as choisi tes couleurs? Alors, comment j'ai choisi mes couleurs? Au bol. Comment j'ai fait? J'ai mis des traits n'importe où. Voilà. Non, pour l'instant, c'est vraiment la base de la base. Que même des fois, maintenant vous voyez comment je colorie, hein, que des fois je me dis, quand je vois mon colo, je dis, ah mais finalement je m'en suis bien sortie, hein, vu comment je m'y prends. Vous ne trouvez pas? Hein, vu comment je m'y prends? Bah ouais, moi je trouve qu'il y a des colos là, ils sont pas mal. Alors certes, il n'y a pas de technique dedans. Ils sont pas mal, mais qu'est-ce que ça va être quand je vais mettre de la technique, hein? Waouh! Je vais vous faire des trucs de ouf, hein. Mais c'est pas pour tout de suite. Il va falloir être patient. En attendant, vous aurez les techniques qui ne sont pas des techniques. Voilà. Donc vous avez vu les arbres, j'ai mélangé plein de brins et puis c'est tout. Voilà, il est fait. Bon, ça va, hein. Après, peut-être que je vais pouvoir mettre un petit peu des trucs avec du Posca brun. Ouais, je vais peut-être me faire un petit délire avec du Posca brun, tiens, pourquoi pas. Hop, en plus, il faut chaque fois que je déplace ce machin, là. Ah ouais, parce que j'ai pas fini le bas, hein. Bon, je vais peut-être vous laisser là quand même si moi, je vous garde volontiers jusqu'à ce que j'ai fini ce colo, mais on en aura pour 7h30 de vidéo. Ça va faire un peu long, n'est-ce pas? Donc, on va pas faire ça. On va s'arrêter là. J'ai toujours du mal à vous dire au revoir, parce que pour une fois que je suis là, que je peux filmer, que j'ai le temps, que ci, que là, voilà. Bref. Voilà, prochaine vidéo, certainement un petit vlog, certainement. Et puis bientôt, il y aura la vidéo où je vais vous montrer des colos finis quand même, parce que depuis le temps que je vous parle de mon colo que je fais en duo avec Aurélie, vous l'avez toujours pas vu, ça fait des plombes que je vous en parle. Vous vous dites, c'est comme l'Arlésienne. Ici, l'Arlésienne, dans le sud-est, c'est un truc dont tu parles beaucoup, mais tu la vois jamais. C'est ça. Mais pour l'instant, mon colo duo, c'est ça. Hein. J'en ai beaucoup parlé, mais vous ne l'avez pas beaucoup vu. Ça viendra, soyez-en sûrs, ça viendra. Bon, ben je vous souhaite, en tout cas, je vous remercie d'avoir, si vous êtes encore là, ce qui m'étonnera toujours. Hein. Eh bien, je vous remercie, franchement, big up pour vous, hein, parce que là, franchement, c'est courageux quand même hein, de me suivre jusque-là. Et d'écouter mes conneries jusque-là, surtout, de subir mes conneries. Ouais, parce que là, vous les subissez. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés. Non, c'est pas vrai. Faut pas hésiter hein, à vous barrer hein, si ça vous convient pas. Je veux traumatiser ou torturer personne. Si ce n'est mes coloriages, mais c'est pas voulu. Voilà. Voilà, peut-être que je ferai des petits bouts, de vlog ou de rush. Genre si je galère avec l'effet poil, ou la peau, ou le fond. Hein, je pourrais vous tourner vite fait, bien fait un petit truc, mais ce ne sera pas dans celle-là. Voilà. On fait ça comme ça? Eh ben, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore aussi pour tous les commentaires que vous me laissez, que ce soit ici, sous la vidéo, ou que ce soit sur Instagram, quand vous venez. Je vous vois de plus en plus nombreux venir me parler, c'est trop cool. Voilà, là pour moi, je suis dans le partage, là. Voilà, c'est ça pour moi le partage. Donc c'est génial, j'atteins mon objectif. En plus, je peux parler de colo avec vous, voilà, ça vous intéresse. Et bah voilà, on va faire ça comme ça. Prochain rush, des petits trucs comme ça. Mes prochains colos. Et puis après, bon, bah, j'ai encore plein d'idées. Hein. J'ai encore plein d'idées pour plein d'autres trucs. On verra petit à petit, mais ouais, j'ai plein d'idées de vidéos. Donc, on verra ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, à tout bientôt. Prenez soin de vous, j'ai déjà dit. Au revoir. Des bisous. Au revoir. Allez, on s'en va. Christine, éteins-moi cette caméra. 1h43. Éteins-moi ça tout de suite.